ils ont compris la question. Un Wanya va répondre. Ouedraogo faut répondre non seulement à Dengele, mais à la question de Tia. Bonsoir tout le monde, Ziban. Et il ne faut pas tout mettre dans l'émotion. Tu sais, il y a des Ivoiriens. Nous, on n'a pas de problème avec des Ivoiriens, mais on a problème avec des moutons. Ne soyez pas dans l'émotion. Parce que c'est les mêmes moutons qui ont manipulé. Et le clan de Blaise Compaoré hier, qui ont massacré les soldats de Bago pour venir au pouvoir. Ah bon? Vous avez choisi qui est mouton en Côte d'Ivoire, qui n'est pas mouton. Tia, s'il te plaît, Tia, laisse-le parler, pardon, ma soeur, s'il te plaît. On va lui répondre après, laisse-le parler. Je vais comprendre. Parce que moi, quand il dit les choses, je vais comprendre. C'est pas histoire que je n'ai pas envie d'entendre. Je sais, t'as envie de Babougou, je sais. Mais comme elle a dit, la biche là, faut qu'on a le cardio, non? On est des Ivoiriens, non? Tu sais très bien, on laisse jamais faire. Faut les laisser ces Wayna s'exprimer. Et on va s'exprimer ensuite. Faut les laisser raconter des bêtises. On les laisse raconter. Faut parler Wayna. Il faut bien parler, hein. Parce que nous, le français là, on sait bien parler. S'il vous plaît, cette panel-là, c'est pas injuste. Pardon. Nous, on n'a pas de problème avec des Ivoiriens. Nous, on connaît. Nous, on a problème avec des moutons qui ont profité de la gouvernance de Blaise Compaoré pour détruire la Côte d'Ivoire, pour s'installer au pouvoir. Les 7 mensonges-là, Ibé a dit non au ça. C'est ça la vérité. Pourquoi ils sont en train de détester Ibé? Parce que leurs manipulations qu'ils ont fait au temps de Blaise là, avec Ibé là, ça ne marche pas. C'est ça la vraie question. Au Burkina Faso ici là, il n'y a pas que... Nous, on ne connaît pas les nordistes, les surdistes. Nous là, que tu sois Mossiou, que tu sois Pélo, que tu sois Dagaraou, nous là, on ne connaît pas à faire technique. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui... Vous avez trouvé le Groussi au Burkina, oui ou non? Non, attends, faut me laisser... Non, il faut répondre à la question. Vous êtes quitté en Centrafrique, vous avez trouvé le Groussi sur place, oui ou non? Nous, on n'a pas de problème technique. Nous, on n'a pas de problème technique au Burkina Faso. Non, c'est pas une question d'ethnie. Vous avez immigré au Burkina, vous avez trouvé les Groussi. Voilà, nous, on est immigré là-bas. On est immigré là-bas. Oui ou non? Politique en Côte d'Ivoire. Depuis que le président Ouattara est venu, immigré là-bas, on a trouvé les Groussi là-bas. Voilà, ça nous dérange pas. Moi, je suis Mossi 100%. Mon papa, ma maman est Sawa. Ma maman est Sawa. Mon papa est Ouedraogo. Et puis nous, on a enlevé ça dans votre... On peut parler? Si tu es en train de répondre, toi tu parles en même temps que moi. Maintenant, mon message ne passe pas. Ou bien tu parles ou bien je parle. Mais tu as fini de parler? Est-ce que tu as le droit à la parole? Non, je n'ai pas fini. On ne me laisse même pas m'exprimer. Qui prenait 20 millions avec... Écoutez, tu n'as pas le droit à la parole, Dembélé. Tu es intellectuel, non? Monsieur, qui prenait l'argent... Amidou, moi je n'aime pas les bêtises comme ça. C'est pas toi, il parle. Tu n'aimes pas quoi? Il faut fermer. C'est une panel que tu fermes ta gueule. Il ne parle pas à toi, il parle à Ouedraogo. Je n'aime pas ça. C'est pas à toi qui pose les questions. J'ai posé 3 questions. Il n'y a pas un imbécile parmi vous qui a répondu. Les saletés comme ça, parce qu'on joue avec vous, on fait la même chose. Je t'ai posé la question. Qui prenait 20 millions par mois avec Blaise jusqu'en l'an 2000 parmi les politiciens ivoiriens? Mais c'est à Blaise de dire ça. Sinon, nous, on n'est pas au courant. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Bon, c'est Laurent Gbagbo qui prenait 20 millions avec Blaise. Il a dit à Blaise qu'il va lui donner le port de San Pedro et qu'il va... il y avait 2 400 000 Burkinabés. Il a dit qu'il allait donner la nationalité à ces Burkinabés. Là, il prenait 20 millions avec Blaise. À cause de ça, là, il a arrêté d'enseigner au lycée technique d'Abidjan. Et chaque fois, il partait au Burkina. Djangele, s'il te plaît, il ne faut pas aller trop loin. Tu as posé 3 questions. On reste sur ces 3 questions, donc à répondre. Faut pas quand tu vas ajouter encore ça va donner. Il ne faut pas aller trop loin. Je vais te répondre. Avant que Alassane Draman Ouattara prenne les règnes des trucs là, de la truc de FMI là, c'est un Burkinabé qui l'a remplacé. C'est un Burkinabé. Tu as compris? Avant que lui, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Voilà. Un Burkinabé au FMI, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais après, je vais le dire. T'es un menteur. Toi, t'as oublié son nom. Vous, les Burkinabés, vous n'êtes pas intelligents. Vous n'êtes pas intelligents, vous êtes bêtes.
Attendez ça. Calmez-vous, calmez-vous. Les opposants vous ont donné des ailes. Les opposants vous ont donné des ailes. Vous êtes devenus des débiles. Vous êtes rentrés dans les jeux. Et on va vous ridiculiser. Calmez-vous, calmez-vous. On va vous ridiculiser parce que vous avez cru la parole des opposants. Et puis on va vous ridiculiser. La tante Tia, s'il te plaît, calmez-vous, calmez-vous. C'est à eux de parler, s'il vous plaît. Il y a trois questions qui sont là. Ok, donc ne coupez pas, laissez-le. Et puis on va les réduire aux yeux du monde. Attendez, s'il vous plaît, merci. Laissez-le n'a qu'à parler. Le débat là, c'est un débat, c'est sur panel, ça panel parle. C'est un débat. Faut pas qu'on. Monsieur, excuse-moi, attends, monsieur Hydraogo, quand vous voulez parler là, dites avec. Attends, tiens, s'il te plaît, attends, ma soeur, tiens, s'il te plaît, tiens, attends, monsieur Hydraogo, quand tu veux parler là, nous on n'est pas stupides, on n'est pas idiotes, on est parti à l'école, ok? Par les respects là, faut bien parler et arrête de mentir, faut dire la vérité dans ces panels. Tu comprends, monsieur Hydraogo? Arrête de mentir dans ce panel, arrête de passer ton temps à mentir seulement. Non, monsieur Aloudou là, monsieur Aloudou, ferme là, monsieur, ferme là, ok? Nous on est fatigués de vos mensonges, ok? Vous êtes dans ce panel ivoirien, arrêtez de mentir. Allez dans vos... Non, monsieur Hydraogo, allez dans vos panels pour mentir. Vous mentez à vos frères et sœurs qui vous croient. Mais chez nous, là, on n'est pas stupides. Non, monsieur, on n'est pas stupides. Laisse-le parler, s'il vous plaît, on a le cardio. On n'est pas stupides, arrêtez de passer votre temps à mentir seulement, ok? Laissez-le parler. Monsieur Amoudou, vous la fermez. On ne vous a pas empêlé, ok? La vérité n'a pas besoin de Monsieur trop parler. Il faut parler, mais avec la vérité, pas avec le mensonge. Ok? Pas avec le mensonge. On vous écoute. Il y a eu tout le mensonge. C'est la vérité. On va vous ridiculiser. Calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Vous êtes cardio. Vous allez répondre. Il y a d'anglais ici, tout le monde. Laissez-le, il va finir. Il y a 2-3 questions. Il a répondu 1. On dit que c'est Doïl. Ok, on ne répond pas. Laissez, il va finir. S'il vous plaît. Tu sais, il y a des gens, tu sais, il y a des trucs là même là. Pourquoi vous êtes en train de couper la personne? Toi quand quelqu'un prend son Monsieur là comme ça. Il faut continuer, s'il vous plaît. Il faut laisser ça. Moi, c'est vrai dire. Vous dites que Alassane Dramane Ouattara, il est ivoirien. Moi, je ne disconviens pas, hein. Mais Alassane Dramane Ouattara, il a pris la reine du FMI au nom de Burkina Faso. Montrez-moi une seule brousse que Alassane a pris. Brousse qui appartient à la Côte d'Ivoire. Montrez-moi s'il y a des preuves. Moi, je suis là pour. Si toi, tu as les preuves, il faut nous montrer que la brousse qu'il avait, la brousse, là, c'est pour Burkina. Sinon, Alassane Ouattara, il a expliqué ça au Forum de la Réconciliation nationale. Il y avait le monde. S'il te plaît, on va terminer. Tu vas me répondre. Non. Si tu poses une question. Mais quand il pose question, on répond, on ferme le micro, il peut dire les Mais attendez d'abord, Bruce, là, c'est quoi? posé 3 questions pour laisser une Non, il a dit bourse. La bourse, ma soeur, bourse. Bourse. C'est parce qu'il ne sait pas parler français. Alassane Ouattara est rentré dans quelle brousse? Il n'aime pas ça. Vous les Les gars, là, on a déjà. Alassane Ouattara, il a expliqué ça au Forum de la Réconciliation nationale. Ouedraogo, ferme ton micro. Votre problème là-haut. Votre problème là, ça veut dire que vous ne connaissez rien. Parce que vous coupez les gens. On t'a posé une question. Donne le nom d'un intellectuel burkinabé. Non, pas les cadeaux. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de cadeaux là. Tu vas nous expliquer bourse là, ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'aime pas la vérité là. Ma soeur, il veut dire la bourse d'études. La bourse d'études. Toi, tu sais pas que le Wayne. On doit un illettré comme ça. Il y a bien un illettré comme ça. Je peux aller. C'est Alassane Dramane Ouattara et puis Amma Arba Diallo qui ont eu les bourses d'études. C'est pas bourse, on dit bourse, c'est pas bourse. On dit bourse. Il faut comprendre. On n'a pas. Non, toi, tu ne comprends pas français. Toi, tu veux nous enseigner en français. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais tu as compris ce que j'ai dit, non? Non, Bruce, c'est pas ça. Est-ce que c'est un français? Est-ce que lui, il a un problème avec les Français? Il n'est pas français. Tu n'as pas de problème. Il n'est pas obligé. C'est pas ma langue.
Français, c'est pas ma langue, c'est moi, je connais ma langue maternelle. Il faut parler en Mossi. On dit mais si c'est pas français, là, comment on fait pour comprendre? Si c'est pas français. Attendez, on dit comment si c'est pas français, la bourse d'études Pas là. la morée là, vous n'avez rien compris. Vous aussi. En Morée là, c'est quoi? Tu comprends? S'il parle en morée, vous n'avez rien compris. Mais parce que le moré même n'est rien, qui va parler moré? On va se parler pourquoi? Donc parler en moré maintenant. Mais qui le dit? Tu dois t'aimer pour la colonisation. Allez-vous faire ce Mais Tia aussi a quelqu'un, hein? Tia, c'est quelqu'un, hein? C'est pas facile à discuter avec vous. Ma chérie, désolée. Viens vous faire descendre, le monsieur va finir, puis vous allez remonter, c'est pas mieux. Souvent, laisser les gens aller au bout de leurs idées, quoi, c'est bien. Nous, on a les cadeaux. J'ai dit, Oui, je vais répondre. t'as raison, Est-ce on va que vous continuer. pouvez répondre Mais aux faut trois répondre à la questions de question. Dengele? Il y a trois questions qui sont là. Faut répondre. Faut répondre. On va recentrer le Dengele, débat. repose tes trois questions, ils vont Je répondre. repose les trois questions. S'il ne peut pas répondre, on passe. Mais s'il faut poser encore, après ils vont Voilà. répondre. Amidou, et puis Ouedraogo, j'ai dit, donnez le nom d'un intellectuel burkinabé reconnu Écoutez, mondialement. Ok, j'ai compris. Non, mais laisse-moi poser ma question, Amidou. Tu es maudit ou bien tu es bête? Laisse-moi finir, ou bien? Oh, donnez le nom d'un Burkina. Oh, mais ferme ta gueule, frère. Là, c'est la première personne qui dit que non, tu es gros. Les gars, Joe, c'est tu connais ça. pas de juge. s'il vous plaît. Laisse-moi parler. Dengele, il faut finir. Darafou Ali, je ne sais pas ton nom. Il faut fermer le micro là. Il va poser une question. Il faut répondre. Voilà. Donnez le nom d'un Burkinabé intellectuel connu mondialement. Un Burkinabé qui a un nom, Ouedraogo, je ne sais pas, typiquement Burkinabé, qui est connu mondialement. Donnez-moi le nom d'un seul produit fabriqué au Burkina Faso c'est-à-dire qui sert l'Afrique. Et donnez-moi le nom d'un produit que vous exportez vers la France. C'est les trois questions que j'ai posées. Si tu ne peux pas répondre, on va continuer. Merci Dengele. Allez, il ne faut pas ouvrir ton micro. Joseph Kizerbo, c'est un intellectuel burkinabé qui est reconnu mondialement. Joseph Kizerbo. Tu as compris? C'est un intellectuel, un écrivain burkinabé. Non, ça ne fait pas un, ça fait pas un. C'est faux. Attends, Kizerbo, c'est pas un intellectuel. C'est pas un intellectuel connu mondialement. On ne le connaît même pas. Oh, ok. Voilà, Joseph Kizerbo n'est même pas connu. Il est connu entre Ouaga et Bodula. Ce n'est même pas connu à Dori. C'est qui Zerbo là? Lui, il est qui? Lui, il fait quel travail? Il est qui? Ah, c'est un gars seulement qui a pu atteindre le niveau CM2, qui a écrit 2-3 romans seulement, on dit l'intellectuel. Faut aller dans les musées de la France. Quand tu vas avoir, tu vas savoir que Joseph Kizerbo n'est pas n'importe qui. Attendez, on va aller doucement. Il a dit Joseph Kizerbo, c'est ça? Voilà, ils appellent Joseph Kizerbo. Moi, prendre mon téléphone, tu vas venir me donner. Il a fait une recherche. C'est un écrivain. Il a écrit quoi? Il a écrit 2-3 romans. Un vaurien. Laisse tomber. Un écrivain, c'est pas un intellectuel. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, qu'est-ce que le Burkina apporte à l'Afrique? Quel produit le Burkina produit et que l'Afrique profite? Quel produit? Et puis, qu'est-ce qu'il donne aussi à la France aussi? Voilà, qu'est-ce qu'il donne à la France? Qu'est-ce que la France gagne avec eux? S'il te plaît, il faut laisser Naka répondre toutes les questions d'abord. Le Burkina Faso, ce que le Burkina Faso donne à la France, il y a des entreprises françaises ici qui travaillent au Burkina Faso qui profitent à la France. Exemple, Orange Money, il y a Brakina, il y a plein. Il dit Orange Money. Orange, là, Orange. Orange, c'est pour les Français. Zivan a fui pour te laisser. Zivan t'a laissé dans la merde, il a mis dedans. Zivan, c'est un malhonnête, il a fui pour te laisser. Non, mais t'es grave. Orange Money, ça appartient à la France. Ça appartient à la France, ça appartient pas au pays. Non, mais là, t'exagères. Non. Mais pas se ridiculiser comme ça. Qu'est-ce que le Burkina Faso donne à la France? Il m'a demandé qu'est-ce que le Burkina Faso donne à la France. Merci, il faut continuer au Drago. Tu dis Orange Money. Ok, c'est Burkina qui donne ça à la France, c'est ça, non? Orange, là, c'est les Français qui exploitent au Burkina Faso.
C'est pas les Français qui envoient Orange Money, c'est Burkina qui donne ça aux Français. On t'a dit que vous exploitez en France, c'est que vous exploitez en France, qui servent à la France. Calmez-vous, pardonnez. Non, s'il vous plaît. Des Français là. Laissez-lui répondre, vous avez quel problème? Vous avez posé des questions, attends, il va répondre aussi. C'est obligé que moi je réponde ce que vous voulez. C'est pas obligé que moi je réponds ce que vous voulez. C'est vrai, Ouedraogo. Tu vas donner un monsieur qui te défend là. Monsieur, dis-nous. Comme tu dis, il faut le laisser répondre que lui, c'est pas toi qui défends là. Et tu vas nous dire. Parce que. J'ai compris. Il a compris. Moi, c'est Dembélé. Je veux que Dembélé vienne à la maison. Moi, c'est Dembélé que je veux que Dembélé vienne à la maison. Parce que Dembélé là, c'est notre fils. Ok, calmez-vous. Calmez-vous. Ok, Ouedraogo, on va continuer. Est-ce que vous. Voilà, c'est que moi j'aimerais dire. Donc, Dembélé, c'est aussi un bouquin. C'est non. Dans la vie, là. Ceux qui défendent le Burkina, là, ils vont nous donner. Puisqu'ils sont tous, c'est les collaborateurs. Alors, si l'autre ne sait pas ce qui se passe, on va donner la parole à l'autre. Attends, troisième question là. Troisième question. Attends, je vais vous répondre. Troisième question qu'il a dit là. Troisième question qu'il a dit là. Oui. Il n'y a aucun pays africain. Les collaborateurs. On va les laisser la parole aux collaborateurs. Pardon. Troisième question, il n'y a aucun pays africain qui a des matières. Il n'y a aucun pays africain qui a des matières pour nourrir tous les Africains. Il n'y en a pas en Afrique ici. Vous avez compris? Donc ça là, c'est pas le Burkina Faso. Tu dis quoi? Troisième question, c'était quoi? C'est ça. Il dit qu'il y a quoi que les Burkina Faso, il y a quel produit que le Burkina Faso peut alimenter les Africains mondialement. Il n'y a aucun pays africain. Tu dis que c'est quoi? Voilà. J'ai dit il n'y a aucun pays africain. Drago est là? Il n'a plus de connexion, non. C'est pas connexion Bouki qu'il a. Ok, c'est lui qui n'a plus de connexion. Maintenant, la question à vous. Calmez-vous. Hein? Je vous ai dit que Dembélé, c'est notre fils. Vous avez commencé à rigoler. Maintenant, on a compris. Il faut répondre maintenant. Réponds à la question, s'il te plaît. Réponds à quoi? Quelle question? Question qu'il il est en train de répondre là. Oui. On t'a posé 3 questions. Il faut répondre à la place de ton frère. Fais répondre. Je m'en fous de cette question parce que cette question est inutile chez moi. Moi, je ne vais pas répondre ça. Moi, j'ai besoin de Dembélé. Donc, tout à l'heure, tu voulais répondre. Parce que tu ne connais pas, c'est tout. Non, moi, je suis censé de répondre. Moi, je peux répondre comme je peux ne pas répondre. Hein. C'est mes droits. Personne ne peut m'obliger de répondre aux questions que je ne vais pas répondre. Ou bien. Maintenant, moi, je dis, je m'adresse à Dembélé parce que Dembélé a dit quelque chose que moi, je voulais aussi. Je lui fais savoir que non, lui, c'est notre fils. Il n'a qu'à revenir à la maison parce que. Moi, il n'y a plus l'appareil mourir. Voilà, parce que c'est Gbagbo Laurent, c'est Guy qui voulait nous dire. Il paraît que Gbagbo Laurent, voilà pourquoi on est parti là-bas. Maintenant, si je vous dois là, je dois vous donner, on va remplacer avec 30 Burkinabés parce qu'il y a 3 millions ici. Nous, on était 400 personnes là-bas au Burkina Faso. Parce que et là, on est allé voir Blaise pour dire qu'on a appelé Gbagbo comme Guy n'est plus là pour qu'on puisse rentrer. Parce que Blaise, c'était son ami qui était avec Gbagbo Laurent. Blaise dit que c'est son ami. Gbagbo m'a répété. Il faut taper sur YouTube. Laurent Gbagbo décoré à Ouagadougou. Le 4 mars. Le 4 mars. Mais à chaque fois qu'on me fait passer un message, on dirait que on vous a formé venir faire des robotiques, quoi. Franchement, à chaque fois qu'on a fait passer une date, j'essaie de donner une date aux gens qui vont aller vérifier, tu ouvres ton micro. Le 4 mars 2007, Laurent Gbagbo a été décoré. Avant même les discussions d'accord de Ouaga, Gbagbo Laurent a dit « Je venais clandestinement au Burkina Faso. Le Burkina Faso m'a donné un passeport et Blaise Compaoré m'a aidé. Financièrement. » Ça y est là, allez-y, regardez. Financièrement, Blaise l'a aidé. Tu as compris? Donc, s'il y a un politicien qui a profité du pouvoir de Blaise, là, c'est Gbagbo Laurent. Et son ami son ami là, Alain Dossard l'a dit. Pourquoi tu dis que tu n'aimes pas? Tu as compris? 20 millions par mois, on lui donnait pour déstabiliser Houphouët-Boigny. Parce qu'en 1990, là,
Le conseiller d'Houphouët-Boigny est parti voir l'un de ses amis à Ouagadougou. Blaise, Laurent Gbagbo a monté Blaise. Blaise a arrêté le monsieur. Il a pris en otage. Il faut taper. Le conseiller ivoirien pris en otage par Blaise Compaoré. Tapez sur YouTube. Il y a une crise comme ça, presque 1 an entre Blaise et le président Houphouët-Boigny. Vous avez compris? Thomas Sankara passait tout son temps à insulter Houphouët-Boigny. Il a traité d'imbécile au stade 4 août. Il a traité Houphouët d'imbécile devant tout le monde. Houphouët n'avait rien fait du tout. Donc vous êtes mal élevé, vous êtes mal éduqué depuis autant. C'est vous qui nous insultez. Tu comprends un peu? Donc arrêtez les imbécilités. Vous êtes là, vous faites des merdiers. Et quand on vous parle, vous allez parler pour dire non, le président Ouattara il allait. Donc parce que le président Ouattara il est parti à l'université, comment on appelle ça même, à Ouagadougou. Donc nous on doit donner notre pays au Burkinabé. Réponds à la question. Parce que le président Ouattara est parti à l'école à Ouagadougou là. Nous on doit donner notre pays au Burkinabé. Répondez à la question. Non, c'est connerie ça. Quand on a affaire au Sénégalais, il faut aller à l'école à Dakar. Quand on a affaire au Burkinabé, Ouattara il est parti à l'école à Ouagadougou. Donc ça doit nous, donc, comme ils sont là à l'école, nous on doit prendre notre pays, on doit vous donner. C'est ça? On vous pose question, qu'est-ce que vous rapportez à l'Afrique? Qu'est-ce que le Burkina fabrique qui profite à l'Afrique? Ça n'existe pas. Parti, hein. Il est parti. Non, il ne peut pas répondre aux questions. On a dit de répondre aux questions, ils ne répondent pas. Il ne peut pas répondre aux questions. Ils ont quel intellectuel? Coach Joseph Kizerbo, qui les connaît? Qui les connaît? Vous allez parler, même Marie Corée, quand tu tapes Marie Corée, là, elle a défié les colons. Elle est la première femme à démystifier les colons à Grand Bassam en 1949. C'est elle qui a fait ça. On dit la grande marche des femmes. Et quand tu tapes Marie Corée, les femmes sont quittées partout. San Pedro, Danane, Boaké, Zenoula, partout. L'histoire a été expliquée par nos grands-mères. Ils sont tous retrouvés à Bassam. Et puis elles ont attaché les pagnes. Elles sont allées enlever les pagnes. Elles ont déposé, qu'on appelle ça même, il y a un quartier qu'on appelait Petit Paris. Ça s'appelle Petit Paris même, avant le pont de la Victoire. Les Blancs sont venus couper le pont avec les véhicules de guerre, avec les armes. Ils ont coupé le pont. Les femmes là, elles ont donné le cri de guerre et puis elles ont foncé. Les cris de guerre, même demain, quand tu cries à Bassam, quand tu cries au CIE, les gens vont te répondre à Bassam. Même demain. C'est resté. Même demain. Si vous connaissez quelqu'un qui est né à Bassam, qui est à Apollo ou bien qui est à Bourreau, demandez au CIE, là, c'est un cri de quoi? C'est les femmes. Donc nous, nos parents, là, on luttait contre les Blancs. Seulement vos parents sont en train encore de lécher les pieds. Vous nous parlez de quoi? Si c'est lutter contre les Blancs, on a commencé avant vous. On a vu les abeilles se sont révoltés. À cause des femmes, ils ont voulu prendre la femme d'un monsieur abeille. Il a dit, tu t'en ma femme là. André, les abeilles aussi, André, ils aiment femme. Il a défié Fizi. À côté. Il a appelé tous les abeilles. Ils ont défié les Blancs. Les abeilles ont défié les Blancs. Je te confirme, je suis abeille. Tu as raison. Effectivement. Voilà, des Robineau. Nous, on a défié elles ont marché Robineau, Tessie. Tous ils se sont retrouvés à Beauville. Ils ont affronté les Blancs, les abeilles. En ce moment, vous les Burkinabés, vous avez devant les Blancs. Vous voyez les Blancs en Dieu, mais nous, on les affrontait. Tout le monde a connu Samori Touré. Samori Touré, il a affronté les Blancs. Il a affronté les Blancs dans toute la zone du Nord. Quand il a fini sa bataille, il allait se reposer à Gbelemou, dans la région du Tonkpi. C'est là qu'ils sont allés le surprendre un matin. Il était en train de prier, ils sont allés le surprendre. Les Blancs, ils ont eu plus de difficultés dans la zone qu'on appelle la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire actuelle. On les a défiés à Beauville. On les a défiés partout. On les a défiés à Bassam. Mais sortez-moi une révolte des Burkinabés autant colons au territoire burkinabé. Il n'y en a pas. Au Mali, pareil, il n'y en a pas. Et quand je vous vois, vous dites on n'a pas d'histoire. Vous allez parler de quoi? Les garçons se sont moi, tu peux fermer ton caméra. Il ne faut pas venir chercher à abonner ici. Tu peux fermer la caméra. Les garçons se sont révoltés et les Blancs les ont arrêtés pour aller les mettre dans la prison de Bassam. À l'approche des fêtes, les femmes se sont levées pour dire on ne peut pas accepter que vous attrapez tous nos maris. Ceux qui attrapez nous tous. Nous sommes les petits-enfants. Donc on a 100 guerriers. On a affronté les Blancs. Oh, vous avez fait quel combat?
C'est maintenant que vous allez vous lever un petit capitaine, un voyou, un délinquant qui ne peut même pas sortir de Ouagadougou pour aller vers le nord. À chaque fois quand il veut sortir, il vient vers Bourg-du-Lasso en train de gueuler. Un capitaine qui dit qu'il va former des généraux pour aller faire guerre de haute intensité. Ça, c'est un pays, ça. Connerie comme ça, un pays où on met les tôles avant de faire les murs. C'est comme ça qu'on construit une maison. Mon Dieu, Oulou. Venez fatiguer les gens encore. Vous pouvez donner la parole quand vous voulez. Joseph Kizia. Si, grand frère. Merci. Okay, merci. Au moins, merci beaucoup. Faut tourner la parole. Ou bien je vais faire. Il faut donner la parole à la dame. Hortense, il y a longtemps, elle va parler. Oui. Non, il y a les autres qui veulent parler, non. Vas-y, on va faire parler parce que les autres sont venus, non. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le parler, il n'y a pas de souci. Mohamed, il faut prendre la parole. Après, c'est Asma. Après, c'est Moa. Après, c'est Sultan en bas. Il n'y avait pas un Wanyan qui était monté. C'est ce que j'ai Non, c'est moi. C'est un Wanyan. Sultan, le Sultan. Ah, d'accord. Wanyan, il faut prendre la parole, là. Il y a 3 questions qui sont posées là, on veut des réponses s'il vous plaît. Si tu ne sais pas, Dangle va répéter la question. Je voulais prendre la parole avant Wayana. Asma, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Vraiment, moi je suis monté franchement pour mon ras de bol contre ces Wahinians, ces Burkinabés qui font honte à tous les Burkinabés. Vous voyez, non, vous n'avez pas le niveau, vous montez, vous faites ridiculiser sur des panels. Moi, en fait, ça me fait mal en fait. Il y a des intellectuels au Burkina, il y a eu des intellectuels au Burkina qui ne sont plus de ce monde, mais vous montez, vous n'avez même pas d'argument. Et toi, tu es Burkinabé? Oui. Tu es Burkinabé, ok. Oui. Donc, quand vous montez, vous les Wahinians, là, vous, de eux-mêmes, là, vous ne connaissez rien de l'histoire du Burkina, vous êtes là sur les panels parce qu'on vous paye par mois, vous venez, vous parlez, vous dites non, il faut monter pour dénigrer, il faut monter pour prendre la parole, enregistrer les panels, aller prendre votre salaire. Parce que vous vivez de ça. Vous vivez de ça, maintenant, vous partez à la BIL, c'est aller prendre votre argent. Vous faites honte au Burkinabé, en fait. Vous faites honte aux autres Burkinabés qui sont lucides, en fait. Moi, c'est ce que je suis monté pour vous dire. Vous n'avez même pas le niveau. Est-ce que vous avez le niveau comme Denguélé? Quand vous montez sur un panel où il y a Denguélé, là, vous n'avez pas honte. Il connaît l'histoire du Burkina. Je ne peux pas dire qu'il connaît l'histoire du Burkina à 100%, mais il connaît au moins l'histoire du Burkina. Vous montez là, on vous pose des questions, vous n'arrivez même pas à répondre. Mais défendez-vous, vous ne pouvez même pas répondre à des questions. Et vous êtes là, si c'est la propagande de IB, ce petit délinquant de capitaine là, ce petit mauvais criminel là, vous montez, non, c'est pour dire vive IB. Sultan Boss là, c'est le plus maudit des Wahinians. C'est le plus maudit des Wahinians qui est là actuellement là. Moi-même, je ne vais même pas être sur le même panel que ceux-là, parce qu'il est venu me trouver, sinon je ne veux même pas les entendre. Tellement ils sont dégoûtants, comme des punaises de lit, ils sont dégoûtants, ils sont dégueulasses. Vous voyez un peu, non? Vous là, vous n'êtes rien. Vous montez sur les panels, vous venez vous contredisez ce que vous ne connaissez même pas. Vous venez, est-ce que toi tu peux te mesurer, vous pouvez me mesurer à Denguélé? Est-ce que vous pouvez vous mesurer à... Mais vous faites honte à tout le Burkina, à tous les Burkinabés. Il y a des vrais Burkinabés qui sont là à l'école, qui sont intellectuels. Vous leur faites honte. Parce que vous n'êtes rien. Voilà, le drapeau comme ça, là, il zouzote, il comprend même pas le français. Il est là, il zouzote que non, que la France a son intérêt. La France a quel intérêt au Burkina? Au contraire, c'est les Burkinabés, ils sont des milliers en France. Il y a combien de milliers de Burkinabés qui sont en France, qui envoient de l'argent au Burkina pour nourrir les familles? Mais moi, je dis que bon, cette histoire de diplomatie là, ça joue plus sur le Burkina que quand on parle d'Orange Money. On n'a rien à foutre avec Orange Money. La France peut partir avec son Orange Money. La France peut partir avec son Orange. Il y a Orange partout en Afrique. La France n'a rien à perdre. Moi, je vois pas, on lui demande de citer ce que la France, après les sociétés de la France au Burkina, il dit Orange Money. Mais si vous faites honte au Burkina, vous n'êtes pas digne d'être des Burkinabés, franchement. C'est ce que je voudrais dire, quoi. Voilà, je suis désolé d'avoir des gars comme ça qu'on appelle Burkinabés. Des bonariens, des Wahinians, des propagandistes. Ils ont à l'image même d'Ibrahim Traoré. Vous représentez Ibrahim, pas tous les Burkinabés, vous êtes à l'image d'Ibrahim Traoré. Pas de tous les Burkinabés, hein. À l'image d'Ibrahim Traoré, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci, Asma. Sultan Boss. Donc, si je comprends bien, ma soeur, toi qui es Burkinabé, tu n'es pas pour la cause de IB alors. Donc, c'est pas la population, c'est pas tous les Burkinabés qui l'aiment alors. Parce qu'ils disent que c'est tous les Burkinabés. Oui, 90% des Burkinabés n'aiment pas IB. Aujourd'hui, personne des Burkinabés n'aime pas les Burkinabés. Hein? 18%. Peut-être les 2% qui restent là, ce sont eux qui bouffent à IB.
Ce sont eux qui sont payés par mois. C'est Wanya maudit là, les vrais intellectuels là, eux là, ils ne peuvent pas suivre IB. Vous voyez, non, ce sont tous ceux qui montrent la Sultan Boss et Ouedraogo. Regarde, quand Ouedraogo même parle là, tu as la nausée. Et celui-là, il est digne de représenter le Burkina. Ils sont à l'image même de IB. IB même, c'est un analphabète. Donc, il est en train d'abrutir ton peuple comme ça. Et vous les Burkinabés qui êtes contre, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir lutter à ça? Parce qu'il est en train d'abrutir les 2% là. C'est grave. Qu'est-ce que vous faites alors, vous? Non, la reine, t'as vu, mais il y a Sultana Boss qui est venu. Il est très éduqué. S'il y a un Wanyan qui monte pour insulter, il va descendre. On parle argument contre argument. Il n'y a pas d'injure parce que vous ne savez pas parler. Si vous sortez injure, vous descendez direct. Argument contre argument. Allez, ma belle. Toi, tu es Burkinabé. Tu es une femme intègre du Burkina. Et aujourd'hui, tu ne sais pas ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir protéger vos parents qui sont abrutis aujourd'hui? On dénonce, ma chérie. On dénonce, on fait des panels, on écrit, on crie. Dengele me connaît, on fait des panels. On fait des panels. Donc, nous qui dénonçons là, on est obligé de quitter le pays. Nous sommes actuellement, on ne peut pas rentrer au Burkina. Nos parents sont persécutés. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas dire la vérité à IB. Même quand même dans les commentaires aujourd'hui sur Facebook, là, on t'enlève. On t'a enlevé. Donc, nous, on est à l'extérieur. Nous, on est hors du Burkina, mais on fait des panels, on dénonce, on écrit, on crie. Moi, en tout cas, je ne le rate pas. Quand j'ai l'occasion d'être là, je monte et puis je lui dis ce que je pense. Ils enregistrent, ils font passer sur les panels. Ils font passer sur les panels. Moi, je dis ce que je pense. Donc, moi, je suis contre IB, je suis contre son régime dictateur, son régime criminel, son régime de propagande, de mythomane. C'est ce que IB est, la propagande, la mythomanie. Il a échoué, c'est un délinquant, il a échoué. Et moi, je m'en prends pas à IB, j'en prends à sa maman, c'est elle qui nous a accouché ce chien. C'est elle qui a mis au monde ce délinquant pour venir nous empoisonner, pour venir détruire le Burkina. Sinon, je suis Burkinabé de père, Ivoirien de mère. Et je suis fier de le dire, et je le dis, je défends le Burkina, je défends ce qui se passe au Burkina. Je défends les pauvres populations aujourd'hui qui souffrent, des misérables qui marchent sous la pluie, qui n'ont pas où aller, qui aident dans les rues de Ouaraka. Il est interdit même qu'on filme pour mettre sur les réseaux sociaux. Comme des Burkinabés déplacés qui ont laissé leur village en train d'errer dans les villes, on les interdit même d'apparaître dans les rues. Ils sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup rentrent au Mali. Beaucoup de villages rentrent au Mali. Si un Burkinabé rentre au Mali, c'est que vraiment c'est grave. Sinon, au Mali aussi, ça ne va pas. Au Mali aussi, c'est pire que le Burkina. Mais ils rentrent au Mali. La plupart, ils sont déversés en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire s'occupe d'eux. Au lieu d'être reconnaissant pour ce beau pays qui est la Côte, ce pays d'accueil-là, ils ont une mauvaise fin, ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Ils attaquent ce pays-là. Ce pays qui donne tout au Burkinabé. Il y a plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Dans le monde, dans le monde entier. Dans quel pays? Dans quel pays, même aux États-Unis, en France, qui sont plus développés que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a 6 millions de Burkinabés aux États-Unis? Est-ce qu'il y a 6 millions de Burkinabés en France? Mais il y a plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui vivent à l'aise, qui sont à l'aise, qui se cachent pas pour sortir. Aujourd'hui, il y a des Burkinabés au Burkina, là, ils ont peur de sortir, ils se cachent, ils se voilent pour sortir. Parce qu'on veut les prendre, on veut les enlever. Mais vous vivez en Côte d'Ivoire à l'aise, vous mangez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous cherchez de l'argent, envoyez même à vos parents au Burkina. Et c'est vous qui montez souvent sur des panels pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Que toute personne qui est en Côte d'Ivoire, qui dénigre la Côte d'Ivoire, que la foule s'abat sur la personne. De faire monter des gens, il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a au moins 20 que les gens. Je ferme mon micro. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Et vraiment, courage à vous. Hein. Moi, ça me fait vraiment de la peine, mais bon. Courage à vous. Arrête ça. Maintenant, on va passer la parole à Sultan. Sultan, boss. Bonjour, bonsoir. J'espère que les gens vont me laisser parler hein, parce que je n'ai ouvert mon micro en aucun moment. Oui, mais il ne faut pas invectiver quelqu'un. Si tu invectives quelqu'un, tu as réglé ça à la personne. Madame. Il y a 3 questions qui ont été posées. Attendez. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Attendez. Tantôt, elle est en Côte d'Ivoire, tantôt, elle est au Burkina. Elle a dit... Le débat n'est pas sur elle. Hein. Madame, s'il vous plaît. Non, attends d'abord. Le débat n'est pas sur la dame. Hein. Non, attends, laisse-le à moi. La dame est montée pour intervenir. Ok, je vais avancer. Son papa, écoute, monsieur, son papa est burkinabé, sa maman, elle a le droit. Vous avez 2002 là, quelle est la dame de mamie? Binga Gelama, ouais, Bana Dormi, vous même. Mais radio, tu es en train de jouer quoi?
Il est en train de jouer ATT. Mais lui, c'est un Burkinabé, mais c'est un Malien. On doit donner la bonne voix aux Maliens. Voilà, on doit donner la bonne voix aux Maliens. Mais attends, c'est un Malien, mais c'est un Burkinabé. Vous m'avez demandé de parler. Je peux, s'il vous plaît? Non, attends, mais tu es en train de jouer un audio, ça nous dit. Ma chérie, là, on s'en fout de ça. C'est un Malien. Voilà, on s'en fout de ça. Monsieur, on s'en fout de ça. Il dit, Toumani Touré dit que c'est pour ça qu'il va aller en enfer. C'est Toumani Touré, là, il va aller en enfer. Toumani Touré dit que le président Alassane Ouattara a envoyé sa famille au Mali. Et puis après, on va faire quoi? Non, on va vous donner la Côte d'Ivoire par rapport à ça. Attends, Sultan, c'est crédit sur nous, quoi. C'est un crédit qu'on a. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est crédit, quoi. Parce que Ado, il dit que normalement, les Ado est au Mali, donc nous, on les doit. T'as vu comme ça, c'est les maudits? Mais fais-moi son micro, il n'y a pas de modérateur ou bien? Fais-moi son micro. Attendez, vous êtes des millions chez nous, non? C'est crédit qui est sur nos têtes. Moi, je l'ai muté parce que je ne comprends pas l'intervention. Je lui ai donné la parole. Il joue un audio sans dire c'est quoi il joue. C'est pas comme ça se passe. Il faut nous parler. L'audio là, c'est très important, madame. Dengue comprend très bien. C'est pourquoi il ne veut pas que je joue. Il faut te calmer d'abord. Voilà. Attends, je dis, le sujet est là. Il y a 3 questions qui ont été posées et jusqu'à présent, il n'y a aucun Ouagnan qui a répondu. Comme toi, tu dis que tu es Ouagnan, il faut d'abord répondre à ça d'abord et puis on va avancer. Tu peux pas ouvrir ton micro, tu parles pas et puis tu joues un audio comme ça. C'est pas comme ça marche. Non, mais la biche, s'il te plaît, permets-moi. Monsieur Sultan le boss, bon, ATT a dit que quand la guerre a déclenché en 2002, le président Alassane Ouattara a pris ses soeurs et ses frères et sa maman pour les déposer au Mali. Ça n'a qu'à être vrai ou ça n'a qu'à être faux. Moi, je dis que bon, ok, on accorde que c'est vrai. Et puis après, la monnaie, c'est quoi, au fait? Pas tout, hein. C'est pas tout, hein. La vidéo, c'est pas juste ça. Il faut très bien écouter la vidéo, là, s'il te plaît. C'est pas juste ça. Maintenant, le but de la vidéo que tu veux nous jouer, là... Mais il faut écouter pour comprendre le but de la vidéo. Écoute-moi, d'abord ton micro. Maintenant, là, on n'a pas fait quoi maintenant? Sultan, on ne débat pas comme ça. Sultan, attends d'abord. Non, mais c'est un idiot. Il n'a rien à dire. Il se prend à cette vidéo-là. C'est un mensonge. C'est pas comme ça on fait. Quand tu viens dans un panel là et que tu dis que tu es opposant là, il y a des questions qui ont été posées. Tu as tes camarades qui n'ont pas répondu. Toi, tu es fort, tu viens, tu réponds. Tu ne peux pas faire jouer un audio comme ça. Nous c'est pas le sujet en fait. Donc tu es hors sujet. Les questions sont posées. Tu peux répondre aux questions ou tu ne peux pas répondre. Comme ça, nous on va avancer. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Que le président Ouattara, il a mené sa grammaire là-bas. Mais madame, tous ceux qui sont montés ici là, la dame qui vient de parler n'a jamais parlé des questions que vous avez posées. Pourtant, elle est burkinabèse. Elle n'a jamais répondu. Non, mais moi je vous ai dit que je suis opposant. Moi je vous ai dit que je suis opposant. Mais tu es AES, non? Oui, mais est-ce que je vous ai dit que je suis opposant? Je vais monter pour parler. Tu es AES. Comment vous pouvez me qualifier d'un opposant, madame? Regarde la thématique. Attends. Non, mais comment vous me qualifiez de l'opposant alors que c'est la première fois que je Voilà la thématique qui est là. Voilà la thématique. Non, comment vous me qualifiez d'opposant alors que c'est la première fois que je monte sur votre panel? Écoute-moi, là, Ehan, le sujet là, c'est pas Alassane Ouattara. Le sujet là, c'est IB, puis Paris, l'AES Paris, et puis la France. C'est ça le sujet en fait. Mais tous ceux qui sont montés là, personne n'a jamais parlé du sujet, madame. Pourquoi moi, quand je joue la vidéo, ça vous dérange? Mais non, ça ne dérange pas. Faut te mais laissez-moi alors jouer la vidéo après. Moi, je comprends rien dans la vidéo. Je ne comprends pas Bambara. C'est le seul opposant. La biche, Dengue comprend bien le Bambara. Elle comprend pas, ça m'intéresse pas. Non, Dengue va vous expliquer. La vidéo là est très importante. Écoutez, la biche, l'histoire est pédagogique, madame. L'histoire est pédagogique. Il ne faut pas nous perdre de temps, monsieur. Monsieur Sultan, on ne comprend pas la vidéo. La répétition est pédagogique. Il faut qu'on vous rappelle l'histoire. Excusez-moi, la biche, excuse-moi beaucoup, hein. Monsieur Sultan. Monsieur Sultan, pourquoi tu veux nous jouer la vidéo? Pourquoi tu nous joues la vidéo? C'est pour vous rappeler de l'histoire.
Si vous voyez que vous dénigrez les Maliens aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Monsieur, quelle histoire? Quelle histoire? Mais écoutez l'histoire, s'il vous plaît. Fermez-vous tous vos micros. Attends, Sultan. Nous, on ne comprend pas Bambara là. Tu dois nous expliquer. Non, il faut laisser. Là qui est votre frère là, il va vous expliquer. On finit en 2 minutes. Dieu. Oh là là, moi, je ne peux même pas parler. Monsieur Sultan, tu dis c'est pour nous rappeler l'histoire, non? Voilà. Maintenant, il faut nous jouer la vidéo. Quand la vidéo finit, tu nous traduis la vidéo. On va passer la parole à une autre personne. Merci beaucoup. Merci. Président Alassane yɛrɛ wagati kɛra 2002 la kɛlɛ daminɛ tuma min min ka gɛlɛn ma o y'a banna dɔgɔninw ye o tun bɛ Mali la a nana kalifaw ye. Non les gars, moi je suis pas d'accord avec ça. Fo ka kow lasigi o tun bɛ yan. Ce qui veut dire que danaya ko don. Filanan fana ye min ye kow gɛlɛyara tuma min jamanaw ni fila cɛ k'a ta Burkina kana bila Côte d'Ivoire ni Mali cɛ. Le sujet c'est pas le Mali. Tɔnsigi fɔlɔ. Laissez ça finir. Wele ka ne yɛrɛ wele n'a réunion kɛra Kuluba ye an ye réunion fila de kɛ pour que ka se ka ɲɛ. Filanan fana ye min ye kow gɛlɛyara tuma min. La vidéo n'est pas finie. La vidéo n'est pas finie. La vidéo n'est pas finie. Parce qu'elle m'a coupé. Je veux que tu attends. C'est cette partie-là qui est très importante. Voilà, laissez, nous avons le micro, laissez. Vas-y, il faut jouer. Voilà, votre guerre là, c'est très important. Ce qui veut dire que dans la Côte Flana Fanami, kow gɛlɛyara tuma min jamanaw ni fila cɛ k'a ta Burkina kana bila Côte d'Ivoire ni Mali cɛ a tɔnsigi fɔlɔ k'a fɔ ko ka président Laurent Gbagbo wele ka tila ka président Blaise Compaoré wele ka ne yɛrɛ wele n'a réunion kɛra Kuluba ye an ye réunion fila de kɛ pour que ka se ka ɲɔgɔn a kuma yɛrɛ wagati min na Gbagbo nana ka na fɔ ne ye ko sisan ko seli bɛ yɔrɔ min na ne b'a fɛ de ne nu kɛlɛkɛla n'u ka kuma mɔgɔ kana don ani ɲɔgɔn cɛ n ko n bɛ se mais mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ kan a ko jɔn n ko bɛ président Blaise Compaoré président Blaise bɛ se ka tɛmɛ caman fana kɛra parce que a sera ka sɛnsɛn gɛlɛya ni ko la fo ka se ka élection kɛ kɛlɛ min wolo élection de kɔfɛ o ye ko wɛrɛ ye ayiwa ko kalifalen bɛ président Blaise ma n'a ye ɲɔgɔn ye a b'a ɲɛ fana ni hakilila ta ye min ye n b'a fɔ a ye mais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bɛ ta ka kalifa dɔ la et donc o de b'o kuma fɔli la donc ne ma sɔn ko caman bɛ yen an ye position min ta Union africaine an ye position min ta CEDEAO la ne yɛrɛ an tun bɛ IMOA la banque ko ni fɛn an ye fɛn o fɛn min kɛ an y'a bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ t'a la fɛn wɛrɛ t'a la n'o tɛ foyi tɛ ne ni Mali ni Côte d'Ivoire cɛ président bɛ tɛmɛ Mali ni Côte d'Ivoire bɛ to même an ka kow la wari tɛ se ka tiɲɛ ne ni président Alassane Alassane ye n kɔrɔkɛ Gbagbo ye n kɔrɔkɛ mais min ka girin ni Alassane ni Gbagbo ni ne ya o ye mun ye o ye Mali ni Côte d'Ivoire walayi n ko ne fana bɛ nafa dɔ ɲini ni élection ɲɛna a ɲɛna n'a ma ɲɛ ni élection ma ɲɛ bolo i ka kan ka sɔn o tuma position min taara k'a fɔ Ala ka tiɲɛ na élection in kɛra cogo min na mɔgɔ min ɲɛna o ye président Alassane ye CEDEAO y'a fɔ IMOA y'a fɔ ayiwa an fana bɛ CEDEAO an bɛ IMOA la n'an bɛɛ jɛra ka min ta ye a tɛ kun bɔ ne ka wuli ka yaala yɔrɔw la k'a fɔ Mali ka position ye nin ye o Mali ka position ye nin ye donc a ko bɛ cogo min na foyi nɔgɔden kelen t'a la n b'a dɔn a tɛmɛ fana sɛtɛmɛ a bɛ na Mali la. An bɛ taa Libi gɛlɛyabaden min bɛ Libi bi an bɛɛ lajɛlen. Voilà, Dengele, maintenant il faut les expliquer. Je ferme mon micro après, je vais parler. Ok. C'est pas moi, les gars. Ganivé, non, c'est pas tu as joué la vidéo, il faut expliquer après. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut expliquer. C'est pas tu as joué la vidéo, il faut expliquer. Moi, je ne suis pas ton traducteur. Il faut expliquer la vidéo. Voilà, donc maintenant, fermez vos micros, s'il vous plaît. Maintenant, je vais parler. L'homme le plus important de la Côte d'Ivoire, l'homme à qui vous êtes là à soutenir là, quand il y a eu Gwangwa chez vous, Gwangwa, quand c'était chaud, quand selon vous là, quand on vous empêchez de porter les boubous là. Il faut traduire la vidéo, Mais laisse-moi parler, je suis en train de parler. Non, il faut traduire la vidéo, s'il te plaît. Vraiment, vraiment. C'est la vidéo que je suis en train de traduire. Soudan, s'il te plaît. Moi, je suis calme ici. Je vais te dire, quand tu veux faire une traduction là, tu n'ajoutes pas tes mots. On dit qu'il faut traduire la vidéo. Il ne faut pas ajouter quelque chose là-dessus. Il faut traduire la vidéo. C'est tout. Il ne faut pas essayer de commenter, essayer d'ajouter quelque chose. Il faut traduire la vidéo, s'il te plaît. C'est tout.
C'est vraiment... Quand vous parlez... Sultan, attends. Il y a 400 et quelques personnes qui ont écouté la vidéo qui ne comprennent pas Bambara. Tu vas traduire la vidéo, ensuite tu vas faire ton commentaire derrière. Mais s'il te plaît, il faut nous expliquer la vidéo. Après, tu fais ton commentaire. S'il te plaît, vas-y, on t'écoute. J'espère qu'on va me laisser parler. Moi, là, je ne suis pas ici pour vous faire plaisir ou bien pour dire ce que vous voulez entendre. Ça, il faut que ça soit clair avec vous. Je vais traduire la vidéo. Mais vous n'allez pas me dire comment je dois communiquer. Non, non, non. Ça, je suis pas en classe, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit l'homme le plus important. Tu ne peux pas venir sur le panel déjà, puis donner des ordres. Tu ne peux pas venir aussi sur le panel déjà, puis donner des ordres. Non, Sultan. Tu es impoli, tu es drogué, tu peux pas venir sur parler des gens et puis donner des ordres. Asma, s'il te plaît. Non, parce qu'il ne peut pas venir nous imposer ce qu'il lui veut, c'est pas son panel. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Faut le laisser, s'il te plaît. Lui là, c'est un drogué, hein. Lui là, c'est un drogué Sultan là. Tu veux imposer quelque chose, tu nous imposes, tu peux nous imposer. Chacun parle, il parle avec respect, il sème son micro. Toi, tu es trop impoli. Soit tu descends, tu dégages, on n'a rien à prendre avec toi. Tu dégages avec ta vidéo, tes conneries là. Ok, Asma, merci, s'il te plaît. Sultan, encore, on répète. On ne t'a pas dit comment communiquer ou ne pas communiquer. On dit, il faut traduire la vidéo. C'est tout ce qu'on te demande. Après ta commentaire, là, tu vas faire la manière que tu veux parler, tu parles. Mais il faut traduire la vidéo, s'il te plaît. Ça, on ne te dit pas comment tu dois communiquer. Un traducteur, là, il traduit ce que l'autre personne est en train de parler, là, il va traduire ça. Il ne met pas lui-même son propre mot dedans. Il faut traduire ça, tout ce qu'on te demande, s'il te plaît. Ça fait 5 fois maintenant, quand Asma et tous les autres là, vous avez parlé, j'ai fermé mon micro ici. Jusqu'à ce que celui qui est en haut de moi là a dit de donner la parole à Sultan. La biche a dit non, de donner la parole à Asma. J'ai été poli, j'ai fermé mon micro. Mais à chaque fois que j'ouvre mon micro, on me coupe. C'est pas intéressant, c'est pas comme ça on fait le débat. J'ai le cardio. Ayez le cardio. Vous êtes combien sur le panel? Je suis la seule personne contre vous ici. Mais vous voulez même pas me laisser parler. Je comprends pas. Encore, Sultan. Sultan, faut dégager. On ne peut même pas t'écouter. Pour le moment là, je suis calme. On ne peut même pas t'écouter. Ils sont de t'expliquer. Personne n'a fait c'est moi qui calmer les gens. Ils sont de t'expliquer. On t'a pas dit de ne pas parler. Tout le monde va fermer leur micro. On dit il ne faut pas commenter. Il faut donner la traduction de la vidéo. C'est tout ce qu'on te demande. Personne n'a dit quelque chose de différent. On dit de faire descendre le panel. Les gens veulent dire qu'il traduit la vidéo. Tu as vu? Ils nous narguent là. Non, Asma, laissez-le. Monsieur Sultan, la vidéo tu as joué là, tu dis que c'est pour nous rappeler l'histoire. Maintenant, tu nous as rappelé l'histoire en Bambara. Comme tout le monde ne comprend pas Bambara, ici, là, tu as des Baoulés, tu as des Guérés, Yakuba, Gourou, Agni, Bété. Il faut maintenant expliquer en français et puis on va passer la parole à autre personne parce qu'on est beaucoup. Vas-y, on t'écoute. Faut traduire ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Je répète encore. Ça fait 7 fois qu'on me coupe la parole. J'espère que cette dernière fois-là, on va me laisser parler, s'il vous plaît. Je vais bien traduire la vidéo et vous allez bien comprendre. Car la répétition est pédagogique. Il faut rappeler aux gens l'histoire. Le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a dit quoi? Il nous a fait savoir ici que quand il y a eu Gbangwa en Côte d'Ivoire, quand c'était chaud, que les gens ne pouvaient pas porter les boubous selon vous, l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire a pris ses parents, il les a amenés au Mali. On les a logés, on les a nourris, on les a bien surveillés. Il dit, qu'est-ce qui fait ça? Il dit, c'est la confiance. Toi, tu es un fils de pute même, quoi. Tu es un vraiment. On te dit de traduire la vidéo. Est-ce qu'il a parlé de laver nourrir? Traduire la vidéo, tu es un fils de pute. Moi, je ne te comprends même pas. Tu joues une vidéo, on te dit traduire la vidéo, tu nous racontes quoi? Dengue pour laisser, on continue. Il a jeté. Le monsieur était le président de la CEDEAO. C'était une interview. Il a expliqué que Laurent Gbagbo est venu le voir. Gbagbo Laurent dit, oui, je vais discuter avec les jeunes qui ont pris les armes. Amadou Toumani lui a dit, mais Blaise dit qu'il avait entamé une discussion avant les attaques. Tu n'as pas accepté. Donc, je ne peux pas continuer avec toi dans les débats tant que Blaise ne soit là. On veut savoir quelle était la motivation de Blaise en laissant ses enfants là chez eux. Et que quand Blaise est arrivé, Gbagbo Laurent était là, Blaise était là, Gbagbo Laurent ne pouvait même pas regarder Blaise dans les yeux. Il a dit ça dans la vidéo. Et que lui, il a dit en tant que président de la CEDEAO,
Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que Blaise t'a contacté pour dire qu'il y avait des soldats chez toi? Tout ça a été dans la vidéo. Mais la partie qui l'intéresse, où il a dit que la maman de Ado était au Mali, c'est ce qui l'intéresse. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peuple maudit. Avec ses enfants bâtards comme ça dans un peuple, le peuple ne peut qu'être maudit. Que la maman du président Ouattara soit au Mali. Donc nous, on doit vous donner la Côte d'Ivoire. On vous doit ses crédits, quoi. Donc, Assimi Goïta n'a qu'à envoyer sa maman. On va voir quel temps la maman de Ado a fait. ATT lui-même, là, le président ATT, là, sa famille était où? Quand il a été enlevé par Aya Sanogo. Les enfants d'ATT sont où? Ils sont à Cocody, même demain. La famille d'ATT à Cocody. ATT, il a des maisons à Cocody. Les Maliens, ATT a des maisons à Cocody. Quand Aya Sanogo, la pro là, lui-même, il allait officiellement au Sénégal, mais il a envoyé sa famille à Abidjan pour faire diversion. C'est le président Ado qui a surveillé sa famille. La sœur de sa maman, là, elle était à Cocody. Jusqu'à son décès. Parce qu'elle ne pouvait pas aller à Mopti. Parce qu'elle vient de Mopti. Est-ce que ça, tu es au courant de ça? Le petit frère du président Alassane Ouattara, c'est un homme qui a des enfants. C'est Ouattara qui allait prendre le au Mali. C'est un enfant. Quand vous regardez Téné Brahim Ouattara, c'est un enfant que son grand frère va aller prendre le Bouddha quelque part. La maman du président Ouattara était à Abidjan. Elle est décédée à Abidjan. Elle n'a jamais été à Bamako. C'est pourquoi votre pays là, c'est un pays mou. C'est pour ça que votre ATT là, actuellement, il est en enfer. Il va pourrir là-bas. Vous avez compris? Et il a dit, ce qu'il a dit pour dire que oui, c'est Ado qui a gagné les élections dans la vidéo là. Pourquoi tu n'as pas traduit ça aussi? Il a dit, c'est Ado qui a gagné les élections. Tout le monde était là, tout le monde a vu. Et lui, il a dit à Gbagbo, tu as perdu les élections. Laurent Gbagbo a donné 17 milliards à ATT pour payer les fonctionnaires maliens, pour que ATT puisse le soutenir en cas de sanctions de la CEDEAO. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et je suis là, je parle, Gbagbo, Laurent sait que c'est vrai. Vous avez compris? Laurent Gbagbo prenait 20 millions par mois avec Blaise. On en parle? Pourquoi aller prendre l'argent dans la main d'un étranger pour attaquer ton propre pays? Gbagbo, Laurent prenait les 20 millions, ça peut faire quoi? Est-ce que Laurent Gbagbo, où les partis politiques là, ils sont subventionnés? En plus de subventions de l'État, il va prendre l'argent et Blaise, c'est pourquoi? C'est une insurrection, c'est une rébellion. Qui a donné carte d'identité au Burkina pour qu'il puisse voter pour lui en 2010? C'est Laurent Gbagbo. Donc si quelqu'un vous doit, c'est Gbagbo qui vous doit. Parce que Gbagbo a pris l'argent des Burkinabés, l'argent du contribuable burkinabé. On les a logés, on les a nourris. Le Blaise Ouattara, ses frères sont combien? Mais Dengele, il s'agit d'une histoire de ils ont logé. Mais en ce moment-là, même la Côte d'Ivoire continue de loger des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Oui. Il y a encore des réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, c'est quoi le problème? Il y a plus de 100 000 réfugiés maliens et burkinabés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. Ils sont logés, nourris. Ça, c'est pas un débat. Franchement. Non. C'est pas la peine, quoi. Premier, on va passer. Faut pas monter les opposants. Lui là, il est nul. Faut pas monter les autres opposants. Un maudit comme ça. Toi, ceux qui sont Ouagnan, qui sont en commentaire là, je peux pas savoir. Mettez en commentaire, vous êtes Ouagnan et que vous voulez monter. Sinon, j'arrive pas à faire le distinguo. Si vous êtes Ouagnan, que vous voulez intervenir, mettez je veux intervenir, je suis Ouagnan. Comme ça, je peux vous prendre. Sinon, j'arrive pas. Ok. Comme ça, je peux vous prendre. Et Mohamed Premier, vas-y. Oui, la biche. Bon, moi, je reviens sur le sujet. La France a mis fin à tout ce qui est diplomatie avec le Burkina. Mon avis là-dessus, c'est que la France a trop retardé. La France a trop retardé. Voici des gens qui disent que eux, ils sont souverains, ils sont libres, ils sont ceci, cela, mais c'est eux qui dépendent toujours des autres. C'est toujours eux qui dépendent des autres. Et aujourd'hui, d'après eux, ils ont mis fin à la diplomatie avec la France. Pourtant, nous tous, on a vu les gens attaquer l'ambassade. Et ce jour-là, on était tous d'accord qu'ils avaient mis fin à la diplomatie avec la France.
Mais aujourd'hui, c'est eux encore qui viennent dire qu'ils ont mis fin à la diplomatie. Mais bon, moi je suis d'accord avec ce que les Français ont fait. Parce que ça sert à quoi de traiter avec un pays qui tout le temps profère des injures, profère des mensonges sur vous, sans preuve, ils disent des choses, ils avancent des choses, ils n'ont aucune preuve, ils sont là tout le temps, les mêmes trucs. La biche, bonsoir, j'ai un message pour un message urgent. C'est un message pour qui? Pour Dangele. Oui, vas-y. Vas-y. Mon frère, secours à Assimi Goïta. On a bombardé tous les hélicoptères qui sont partis vers la ville. Oui, je viens de voir l'image là, non, chez Analimonde, non, l'hélicoptère a été bombardé, l'hélicoptère partait en renfort, ça a été bombardé, non, je vois les images là, ils sont regardés à l'autre téléphone là. Ils ont bombardé quand aujourd'hui? Oui, ils viennent de, il y a 59 minutes, ils ont bombardé un hélicoptère de l'armée malienne. Mais qui a bombardé? Il y a des convois aussi qui ont quitté Gao pour la ville. Tout ça, les gens ont dissimulé ça. Oh, mais on peut pas montrer moi aussi live, ça va faire sauter le live. Il ne faut pas montrer, on fait sauter. On fait sauter le live, c'est le FLA. Ils sont en train de gagner le combat, hein. Le combat est gagné, hein. Moi, oui, je suis là, je peux Assimi Goïta, il y avait un secrétaire d'État qui comprenait la langue, le traducteur principal qui envoyait la commission. Assimi Goïta était dans l'avion, lui, l'avion a été abattu. Et hier aussi, ils ont perdu un Mi-24. Aujourd'hui, ils ont perdu un avion de chasse. Dangele, voilà. C'est 9 avions, 9. Mais Dangelo, les FLA là, c'est les terreaux là. Le FLA, c'est les forces de la libération d'Azawad. Et c'est les rebelles. Ah, les gens d'Azawad là. Les gens d'Azawad là. Mais actuellement, ils se sont mis ensemble, hein, parce que les gens eux-mêmes là, les terreaux sont venus les imposer pour dire, vous mettez à nous. Sinon, vous n'allez jamais gagner le combat, vous mettez à nous. Donc, ils se sont mis à les JNIM. Parce que les gradés du JNIM, là, c'était des anciens combattants de la libération de l'Azawad, en vrai. Et ils se sont constitués, voilà, c'est le même bon. Et ils ont dit, bon, voilà, nous, comme Assimi Goïta est parti chercher les mercenaires venus, nous, on s'occupe des mercenaires, et vous prenez votre territoire, vous occupez de la sécurité de votre territoire. Donc, quand ils vont faire le combat au niveau du site vers Bamako, et autres là, les FLA ne vont pas là-bas. Mais le combat pour sécuriser le désert, ça dit que quand ils bombardent un coin, quand ils prennent du FLA, sécurisent. Donc le FLA, il leur reste 10% de leur territoire qu'ils vont récupérer, et puis mais ils vont proclamer leur indépendance, ils vont fixer leur jour de fête d'indépendance. Donc Assimi Goïta, ça là, vraiment... Mais les gens du Burkina, ils peuvent pas, comme ils sont AES, ils peuvent pas aller aider les Maliens. Non, mais en guerre, on dit des blessés de guerre, ils ne peuvent pas se sauver. On ne veut pas parler d'Assimi en Côte d'Ivoire. Assimi, truc ne veut pas. Comment on appelle ça même? Le Burkina Faso, actuellement, là, il y a les attaques au Burkina depuis 3 jours. Donc le Burkina même n'a pas les moyens de se sécuriser, ne peut pas envoyer des gens. Si Ibrahim Traoré envoie ses combattants pour aller aider Assimi Goïta, lui-même, il y a un assaut qui se prépare contre lui. Donc chacun sait que son ami est faible. Ils savent qu'ils ne peuvent pas combattre. Donc ils ne peuvent pas envoyer des gens. Voilà, il y a 2 Maliens, il ne faut pas prendre le panel. Il y a le sultan avec bouclier. Ça, c'est les plus ingrats de la planète, quoi. Et puis la biche, les gars, ils sont équipés. Hein? D'accord. Les gens sont équipés en direct, hein, les gars, ils tirent en direct. Il n'y a pas montré l'image, mais tu as écouté la guerre. Hey, Mali, c'est doux, hein. Ah ouais, mais ça, par contre, ça, c'est triste, hein. Les rebelles touaregs armés font leur entrée dans la ville d'Anefis, dans le nord du Mali. Ce samedi, les indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad et leurs alliés djihadistes du JNIM affilié à Al-Qaïda ont mené des attaques coordonnées contre des positions gouvernementales dans le pays. Ils ont pris pour cible les villes de Gao, Anefis, voilà, sont prêts. Et puis ils sont en boubou. Ces milices supplétives, mais aussi les mercenaires. Attends. Aguelok, Anefis, Gao, mais par contre, Dengele, ça c'est quand même triste. Hein. Moi, franchement... Attends, 70 km de Bamako. Ils sont à 110 km de Bamako. C'est pas vrai. Oui, 70 km de Bamako. Ils ont cassé la grande prison. Est-ce qu'il y a les Maliens là? Est-ce qu'il y a des gens, des Maliens là qui sont... Bah, Jack, tu es monté là, tu es Mali, tu es Wagnan du Mali ou bien du Burkina? 70 km de Bamako, ils ont cassé la prison, ils ont fait sortir tous les prisonniers. Quoi? Et puis ils ont donné une nègre. Là, ouais, maintenant, là? Grave. Oui.
Ah ouais, c'est grave. Non, par contre, ça, moi, franchement, ça, c'est triste. Ça, franchement, non. Honnêtement, ça, moi, Non, mais ça, là, excuse-moi beaucoup. Mais Assimi il devait régler ce problème. Non, mais il faut demander même, comme Tia est parti, il faut demander à Tia, il faut demander à Hortense, et puis Asma est là. J'ai dit, les Maliens étaient en train de faire les communications sur la casse du quartier campement de Koumassi. Je leur ai dit, vous allez rester dans ça. Pendant ce temps, les gens se préparent pour vous attaquer. Parce que moi, j'écoute les panels des gens, moi, je comprends arabe. Mais quand je parle, sinon live là, les gars disent c'est un menteur. C'est pour ça un jour, Marco leur a dit que moi, j'ai parlé arabe dans un live, il a enregistré la montée en train de ses petits. Le petit a dit oui, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Je leur ai dit, pendant qu'eux, ils étaient en train de parler de Koumassi là, pendant qu'eux, ils demandaient aux Ivoiriens de se soulever pour chasser le président Aldo, parce que Koumassi, on a cassé un quartier, les gens là se préparaient. Moi, je leur ai dit, Asma est là. Le problème, les gens ne sont pas concentrés. Les informateurs, là, ceux qui donnent les informations, les communicants, ils ne sont pas concentrés sur le Mali. L'objectif, c'est que la Côte d'Ivoire qui doit tomber. Alors que toi, tu es dans Mania, et toi, tu pries Dieu que moi, je suis en train de marcher pour aller vers Mania de tomber dedans. Mais avant que tu ne finisses de moi me narguer là, mais toi, les Mayas vont te bouffer. 70 km de Bamako. Et quand l'autre, il monte, il nous parle de ATT qui est déjà mort. Est-ce que tu penses que c'est la chose sérieuse? Il nous parle de ATT qui est décédé. ATT aurait dit que non, le président Alassane Ouattara, en 2002, quand il y a eu l'attaque de 2002, 19 septembre, il a envoyé sa maman en urgence au Mali. Le rapport, il est où? C'est ça, autant ça demandait, donc c'est crédit, on vous doit. Donc, si on a envoyé sa maman, on va la déposer à l'hôtel d'Ivoire pendant quelques jours, puis que le deal est fini, si on vous doit. Vous voyez des bêtises comme ça? Ils ne sont pas concentrés. Le service du renseignement n'est pas concentré. Mais mon camarade, hier, elle fait un live. Mais fiez-vous, la Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour attaquer. Ils vont passer par le Ghana. Ils vont faire ceci. Ça dit qu'elle, là, elle quitte aux États-Unis. Elle, là, c'est elle qui est aux États-Unis. Elle sait que la Côte d'Ivoire va attaquer. Mais le service de renseignement de l'AES n'est même pas censé savoir qu'il doit avoir attaque. Et pendant elles sont live, on dit ils ont attaqué Anefis. Au moment qu'elle est en live, au moment où les Burkinabés sont là-bas, peut-être combien de mille de personnes, la ville d'Anefis s'est fait attaquer. Il y a un qui a écrit en bas, attaque Anefis, ils l'ont bloqué. Et ils ont été écrit en bas, c'est vrai, quand tu dis qu'il y a attaque au Mali, on te bloque. Je me demande si ces gens-là même ne sont pas payés pour embrouiller les gens de l'AES pour que l'AES tombe. Pendant qu'elle était en live, pendant que les Burkinabés, les Maliens sont en train de tapoter, sont en train de donner des fleurs, il y avait attaque en ce moment-là au Mali, des enfants maliens se faisaient déjà, mais les Maliens venaient donner des fleurs à cette dame. Donc il faut reconnaître que ces pays-là, il ne faut pas avoir de la peine pour eux, ma soeur. Il ne faut pas avoir pitié pour eux. Ils doivent périr. Les survivants, quand on va leur sortir des cendres là, on va laver leur cerveau, ils vont se comporter en humain. C'est ça la vraie version. Moi, il n'y a pas pitié d'eux. Même médicaments, s'ils peuvent envoyer dans la zone, j'en vois pas. Je préfère verser. Parce que ces gens, on leur a parlé depuis longtemps, ils ne changent pas. Ils ne sont pas concentrés. Ils ont tout pour voir les avions qui descendent et ils disent qu'il y a une cellule à Abidjan où on forme les terroristes pour les attaquer eux. Comment les gens vont quitter Abidjan, aller attaquer à 70 km de Bamako sans que vous ne les voyez? Et vers le nord, hein, ça dit qu'ils départent Bamako quand 70 km avant d'attaquer. Et puis ils retournent même Bamako encore traverser venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'entre le nord du Mali et la Côte d'Ivoire, là, il y a Bamako au milieu. Bamako n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Hein. Bamako a 300 km des frontières de la Côte d'Ivoire. 300 km. Est-ce que vous savez ça? Bamako c'est dans le sud. Hein. Ceux qui ne savent pas, Bamako n'est pas dans le nord. Bamako, c'est dans le sud, ni dans le centre. Bamako, oui, c'est 300 km. Bamako, c'est 300 km. Voilà. Quand il veut ton micro. Donc, il ne faut pas avoir pitié d'eux. C'est vrai, tu as une maman, tu as une femme, vous n'êtes pas comme nous. Vous, quels que soient les problèmes, quand vous voyez les enfants des gens couchés, ça vous fait mal. Mais c'est normal parce que ça, c'est la nature de la femme. Dieu a créé la femme avec la pitié. Mais ces gens-là, même maman-là, ce sont eux qui ont détruit le Mali. Quand ATT a décidé de dialoguer, les femmes ont marché contre le dialogue au Mali. Est-ce que tu sais ça? Oui, oui. J'ai la vidéo. Les femmes ont marché contre le dialogue. Elles sont allées, elles ont fait meeting, sitting devant le palais. ATT les a reçus le 2 février 2012. Elles ont dit, on ne veut pas que tu dialogues avec eux. On n'a qu'à les attaquer. Il faut envoyer les gens, on va tous les dire. Des femmes. La vidéo est là, si c'est faux, les gens n'ont qu'à écrire. Tout le monde a vu la vidéo. Des mamans. Il a dit, OK, on va aller en guerre contre eux. Et quand il a envoyé les militaires, ils ont échoué. Donc ils sont revenus l'enlever au pouvoir maintenant. Quelques jours après, au pouvoir, ils l'ont enlevé.
Et c'est cette guerre-là que nous est en train de continuer. Ils ne peuvent pas. Ces gens ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas continuer. Ils vont fuir. Et c'est la Côte d'Ivoire qui sera envahie. Soyons prêts. Dans tous les villages, que ce soit Tengrela, que ce soit dans le Folon, vous comprenez, Manadou, Tengrela, Béa, Wangolo, surveillez vos villages. N'importe quel imbécile, on voit même bébé, on fait retourner, ils n'ont qu'à régler le problème. C'est le vrai point. Parce qu'à chaque coup d'État, on reçoit des merdes chez nous, on ne va pas accepter. Et quand les gens viennent, ils ne se retournent pas. Ils ne se retournent pas. Et c'est la Côte d'Ivoire qui prend toujours les pots cassés. C'est nous, on va prendre toujours les pots cassés. Ils disent qu'il y a un camp militaire à Odiéné. Le camp militaire d'Odiéné, là, c'est depuis 1966. Quand il y a eu la guerre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. La Côte d'Ivoire et la Guinée, il y a eu une guerre où la Guinée a perdu la guerre. On a bombardé la Guinée en 1966. Et le problème a été résolu par les gens de l'ONU. Et à partir de cet instant, on a créé le bataillon de la sécurisation de l'Ouest. Et ils ont fait un camp à Man et à Odiéné. Parce que Sékou Touré menaçait d'attaquer. Parce qu'il n'était pas content qu'il ait perdu la guerre contre Oufoué. Vous comprenez? Donc le camp d'Odiéné, ce n'est pas un nouveau camp. Il y a un camp à Odiéné depuis belle lurette. Mais les Maliens et les Burkinabés disent non, que c'est à cause de... Nous, la Côte d'Ivoire a construit un camp à Odiéné. Pourtant, il y a un camp là-bas depuis 1920. On a nos camps là-bas. Les chevaux là, les chevaux des colons là, ça s'est dressé à Odiéné. Parce qu'ils ont su que les Odiénékas, à travers la descendante de Vakaba Touré, on savait dresser les chevaux. Vous tapez sur YouTube, les dresseurs des chevaux des colons à Odiéné, vous tapez tout de suite, ça a sorti. Vous comprenez? Donc il y a un camp là-bas, il y a un camp à Odiéné depuis longtemps. Les Chinois, vous êtes tabassés là. Depuis longtemps, le camp n'est pas nouveau. Mais les Burkinabés ont fait passer une communication comme quoi les Américains, Donald Trump et puis le président Ouattara ont construit un camp à Odiéné pour attaquer l'AES. Pourtant, le camp existe, vous tapez. Le camp d'Odiéné, ça existe depuis longtemps. On a construit une nouvelle prison à Séguéla, en allant vers Kani. Ils disent que non, c'est à cause de PPAC. On a construit. Comment on peut construire une prison à cause d'un parti politique? À chaque fois qu'on fait quelque chose, il dit que c'est à cause de quelqu'un. Laurent Gbagbo dit qu'on a changé le nom de la marque, on a fait PPA à cause de son parti politique. Donc, c'est les gens, ils ont la même manière de communiquer. Ils ont la même communication. Même communication qu'ils ont. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe au Mali. À 70 km de Bamako, les rebelles ont pris le contrôle de la ville. Ils ont pris Anéfis, ils ont pris Aguelok, ils ont tout récupéré. Et actuellement, depuis hier, les gens de Wagner ont appelé leur patron, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, qui a appelé le président algérien qui demande aux Touaregs de laisser les Russes partir. Moi, je dis aux Touaregs, n'acceptez pas. Les Lions, appelez vos patrons, n'acceptez pas. L'Algérie n'a qu'à aller pour elle dedans. L'Algérie n'a qu'à aller pour elle dedans. Voilà. Parce que si vous les laissez sortir, c'est les mêmes qui vont aller encore prendre des armes à Bamako, venir attaquer vos familles. C'est eux qui vont venir dire vos enfants. C'est eux qui vont venir veiller vos femmes. C'est eux qui vont venir dire vos mamans. Ils vont venir dire vos troupeaux. Non. Dangale. Ça, oui. C'est fini, ça, c'est fini. C'est fini. Le premier. Ouais, c'est fini. N'acceptez pas, parce que hier, j'ai lu sur Al Jazeera, ils ont écrit en arabe Al Jazeera que vous êtes en train de négocier. N'acceptez pas. N'acceptez pas de négocier. C'est fini. Voilà. C'est fini ça. Ne négociez pas. Si vous négociez, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous négociez, c'est vous qui allez perdre. Il n'y a plus de négociation. Ce qu'on n'a pas déjà là, ils vont faire les travaux forcés. Ils vont creuser les puits. Après, ce que vous avez fait là, attends, j'ai fini. Je ne suis pas content de vous. Comment vous avez libéré les soldats russes, les mercenaires russes plutôt, et vous avez pris des soldats maliens comme prisonniers. Pourquoi vous avez fait ça? Quand vous avez pris Kidal là. Moi, je n'ai pas aimé. J'ai vu ça en arabe. Et c'est parce que je ne voulais pas communiquer contre vous que j'ai laissé. Vous ne pouvez pas prendre les soldats maliens en otage et puis libérer les blancs. Pourquoi vous faites ça? Soit vous les attrapez, vous tous, soit vous les libérez. C'est quand les gens ont commencé à dénoncer en arabe, les Mauritaniens ont dit non, pourquoi vous libérez les blancs, vous attrapez les Maliens? C'est là que vous les avez mis dans Ben et puis on les a libérés le lendemain là. Mais vous avez gardé d'autres là-bas. Mais les Maliens ne savent pas que c'est à cause de la Mauritanie qu'on a libéré plus de 3 camions remplis de soldats maliens. Parce que les Mauritaniens ont dit non, mais c'est pas possible que vous laissez sortir les soldats Wagner et vous bloquez les soldats maliens. Vrai ou faux? Donc ne laissez pas sortir, même un enfant, ne laissez pas sortir. Soit vous les laissez tous aller à Bamako et vous allez partir les trouver là-bas encore, et encore ils vont se battre contre vous. Tous ceux que vous avez trouvé à des fils là, jassez-les tous. Tous les Russes là, il faut les jas.
Mais les soldats maliens, là, faut pas vous allez les dire, c'est nos frères. Ne diassez pas les soldats maliens, libérez-les, ils n'ont qu'à rejoindre leurs femmes. Eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se battre, mais ils sont obligés de se battre. Donc, si vous m'écoutez, ne diassez pas les soldats maliens. Libérez les soldats maliens, c'est vos frères, ils n'ont qu'à rentrer chez eux, mais les mercenaires russes, là, il faut les dire. Parce que ce sont les mercenaires russes, là, qui sont en train de dire vos parents. C'est eux qui disent vos bœufs. Voilà. Les patrons, c'est comme ça, ils ont choisi Vertela. Voilà, libérez les soldats maliens, libérez-les. Et puis, gardez les Russes là. Ne les donnez pas à manger, laissez-les, ils vont dire, mettez-les au soleil, attachez-les au soleil. Ils vont devenir secs là-bas comme des momies. Des maudits comme ça, des prisonniers, des brigands, des délinquants. Eux, ils vont venir et puis ils prennent dans l'argent du contribuable que Assimi Goïta et IB les donnent là. Ils sont payés presque 5 millions, presque 3 millions selon les grades, selon les capacités. Par mois. Ils ont proposé ça à Bazoum. Bazoum dit quoi? 3 millions par personne pour me suivre. Bazoum dit non, 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 il ne fait pas ça. Et ils vont aller voir maintenant la garde rapprochée de Bazoum. Bazoum est en train de dormir, il se lève le matin, il a porté son boubou, il est en train de faire sa prière, bim. Il envoie les gens, on encercle sa résidence. Et puis, on dit, bon, après, il n'est pas président, jusqu'à demain, il est là-bas. Ça fait 3 ans, le monsieur, il est dans sa maison. C'est Tiani qui décide qu'est-ce qu'il doit manger. On le met en prison, ils ont gardé son enfant 2 ans. Sa pauvre femme, elle est là-bas, elle n'a rien fait. Le monsieur, il est là-bas, on ne le juge pas. 3 ans, il n'est pas en prison, ni rien, il est dans un camp militaire, il est enfermé. Et les gens disent que ça, ce sont les Africains qui aiment l'Afrique. Qui aiment l'Afrique. Nous, la Madame Gbagbo, on l'a gardé un moment donné, après on l'a libéré. On a redonné tout son argent, réhabilité sa maison. On a libéré tous les gars qu'on avait attrapés. Ce qu'on a récupéré encore là, c'est parce qu'ils ont fait d'autres bêtises. Les Blaise Lasme et autres là. C'est parce qu'ils ont fait des conneries qu'on les a réarrêtés. Sinon, même Afin Guessan, il est dehors. Le fils de Gbagbo, il est dehors. À un moment donné, on les a libérés. Alors, c'est quoi le problème? Voilà, donc vraiment, merci beaucoup pour le combat. Il faut montrer à ces personnes-là qui sont rien, comme mon frère Adam vient d'arriver, Soumaoré est là. Le combat, on ne peut pas montrer ça sur les lèvres de ma soeur, sinon ça va faire sauter. Mais seulement, quand tu vois les enfants des gens couchés, je pense qu'Assimi Goïta a les mêmes images que nous. Je pense qu'il va voir, il va démissionner, il va laisser, comme on appelle, la guerre. Ils vont aller s'asseoir encore quelque part, soit en Mauritanie, comme en 92, ou bien en Algérie, comme en 2015. Ou bien à l'ONU, comme en 95, pour discuter. Mais Denguele, j'ai une question. Si ça arrive comme ça, comme tu es en train d'expliquer là, que c'est les FLA qui arrivent à prendre le contrôle là, ça c'est pas non plus bien, non? Ou bien? Parce que là, histoire de Azawad, machin, terreau, c'est compliqué. Parce que nous, on est à côté d'eux, hein? Non, maman, faut même pas t'inquiéter. Les terreaux ont pris la Libye. Et la Syrie. Est-ce que le Liban est tombé? Est-ce que Israël est tombé? Mais c'est des pays qui sont tout le temps en guerre, instables, tout le temps. Tu vois, ça fait peur. La Turquie fait frontière avec la Syrie. Les terreaux ont pris la présidence. Le chef terreau, là, quand il a pris le pouvoir en Syrie, là, Macron l'a reçu, Poutine l'a reçu, Donald Trump l'a reçu, non? Où est-ce vu les images? Pourtant, c'est un chef terreau. C'est un chef terreau qui a pris pouvoir. C'est les terreaux qui ont pris pouvoir en Syrie. Il a été reçu à l'ONU. Il a un représentant à l'ONU. Les Blancs collaborent avec lui. C'est Doï. C'est là qu'ils vont prendre le pouvoir au Mali. Là, tu vas voir, les Blancs vont collaborer avec eux. C'est moi qui te dis. On n'est même pas en danger, même petit. Les Maliens, les Burkinabés essaient de nous dire ça pour qu'on puisse les aider. On ne va pas les aider. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Quand ils attrapent leurs couilles, là, nous, on n'est pas là eux pour pisser. Donc, ils n'ont qu'à se défendre. Ils n'ont qu'à se défendre. Ils sont allés, ils payent des Blancs à 3 millions par tête. En tout cas, ils n'ont pas bien fait. Ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Sinon, la Turquie est tranquille. Mais elle fait frontière avec la Syrie. L'Afghanistan est sous la main des terreaux. Mais l'Inde et le Pakistan, là, ils sont tranquilles. Donc, ceux qui disent que si les terreaux prennent Bamako ou Ouagadougou, on est en danger, on n'est pas en danger. Hein. On n'est pas en danger. Parce que moi, je ne vois pas un musulman ivoirien qui va aller porter pantalon pour dire Allah Akbar, il va prendre quelle ville? Tu rêves net dans tes réveils, dans ton sommeil. Tu rêves même de faire coup d'état en quoi dans ton réveil dans ton sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Même si tu rêves. Avant-hier, on a attrapé des Burkinabés. Plus de 30 et quelques personnes. Ils avaient plus de 100 bidons. Ils disent que c'est essence. Déjà, ces balles, ils ont mis dedans balles de fusil, balles de Kalachnikov, ils ont pris dedans. On coupe les bidons là, on voit qu'il n'y a pas l'eau. Comment vous chargez de l'eau dans essence et puis ça sent pas. Donc les gendarmes, il y a des villageois qui ont appelé, ils ont vu, ils sont passés avec un convoi, on a coupé route devant eux.
On les a laissés rentrer. Dès qu'ils ont commencé leur réunion, on les a encerclés. Actuellement, là, les images circulent. Vous allez ici à Aminata 24, vous allez ici. Au Ghana, là, où on les a attrapés au Ghana, mais c'est ils ont attrapé un groupe au Ghana. Si c'est que quand on les a attrapés en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de bidons de 25 litres. Parce qu'ils ont mis les balles là-dedans, un à un, en groupe, puis quand ça remplit. Donc quand ils ont chargé, ils ont essayé de passer en Côte d'Ivoire, on les a pris. Donc dès qu'on les a pris, les gars devaient passer maintenant par Ghana et puis rentrer par Bondoukou. Ils devaient passer par Ghana, rentrer par Bondoukou. Et donc, les infos, quand ça a été lancé, ils ont des sites de sécurité que les gars lancent entre les pays. Le ministère de la Défense ghanéenne a vu, ils ont alerté immédiatement la frontière de Ghana-Burkina. Ils ont posté les gens en brousse. Ils ont vu le même scénario comme en Côte d'Ivoire. On les a arrêtés aussi. Donc, c'est des Burkinabés. Ce n'est pas les terroristes des Burkinabés qui ont des munitions de Kalachnikov qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et personne ne communique dessus. C'est pour ça que moi, j'en veux au RADP. Comme ça, on voit nous les images et puis on fait live dessus pour montrer qui veut déstabiliser qui. Parce que depuis Ibrahim Traoré et l'IP Assimi, il n'a jamais attrapé quelqu'un qui a une âme qui rentre au Burkina. Jamais de la vie. Il nous accuse matin, midi, soir. Mais ce qu'on a arrêté là, c'est des Burkinabés lambda. Il y en a même qui sont VDP. Parce que dans leur téléphone, il y a leurs photos. Ils sont VDP. Et les VDP là, et ils rentraient en Côte d'Ivoire avec les munitions, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire quoi? Parce que ils ont compris qu'ils ont perdu la guerre. On a vu Poutine qui a porté tri hier. Poutine a porté tri hier. Il dit qu'il va attaquer la Pologne. Comme ça, quand il va attaquer la Pologne, c'est parce que les Polonais sont en train d'aider l'Ukraine. Lui, il va attaquer Pologne. Maintenant, les États-Unis disent que mais la Chine t'a aidé. Qui a attaqué la Chine? Corée du Nord t'a aidé. Le Corée du Nord t'a envoyé soldats qui a attaqué Corée du Nord. Si tu attaques le Nord, t'attaques. Donc actuellement, là, Poutine, là, il est au bord du gouffre. Ça ne va pas. Il n'y a plus d'électricité au truc, dans les grandes villes. Il n'y a plus de carburant. Vous tapez tout de suite sur YouTube. Vous tapez même sur Sputnik. Ça, c'est la chaîne principale de propagande russe. Ils ont caché pendant 3 mois. Zelensky, là, petit, là, il a bombardé tous les dépôts de carburant de la Russie. Hier nuit, à 23h, il a bombardé Saint-Pétersbourg. Il a coupé le courant là-bas. Les gars ont fabriqué leurs propres drones. Ils fabriquent drones. Du coup, ils vendent ça aux Américains. Oui, l'Ukraine est devenu le premier producteur de drones. Ils ont demandé à la Turquie. Ils ont demandé à la Turquie d'enlever pour parce que ce sont les Turcs là qui donnent les drones là. Ils ont demandé à la Turquie d'enlever pour eux dedans. Qui n'ont pas envie d'avoir affaire à la Turquie. Ils ont dit à la Turquie qui est dans l'OTAN. Donc la Pologne est allée voir la Turquie pour dire qu'ils n'ont qu'à enlever les pieds dedans. Et je vous dis, l'année dernière, comme c'est devenu officiel, je vais vous expliquer. La Turquie a vendu des armes au Burkina Faso. Et ces armes-là, quand vous fabriquez les armes, c'est comme les véhicules. Les numéros de Sachi, là, c'est le confessionnel qui met le numéro dessus, le fabricant qui donne le numéro de Sachi. Donc, le numéro de Sachi des armes, là, c'est comment on appelle ça, dans un répertoire qui est reconnu dans la sous-région au cas où on trouve avec quelqu'un qui n'est pas militaire, on peut l'arrêter, c'est fait pour la sécurité. Et ces armes-là, on a trouvé d'autres dans un cimetière à Yopougon. D'autres ont été retrouvées dans une zone savanière à Bouna. Et on a les armes là, quand ils ont récupéré, les experts de la défense en Côte d'Ivoire ont répertorié les numéros de Sachi. Ils ont vu que quand ils ont mis dans les données de la défense mondiale, c'est des fabrications turques. C'est dans ça le ministre de la Défense, Téné Brahima, s'est déplacé. Il est allé en Turquie. Il a dit, on a retrouvé des armes que vous avez vendues à un pays qui s'est retrouvé chez nous. Vous avez vendu ça à qui? Parce que nous n'avons pas acheté d'armes avec vous. Et ces armes que nous on a achetées avec les Européens dans les salons des armes en 2024, il n'y a pas ces numéros là-dedans. Comment ça s'est retrouvé là-bas? Et ils ont mis dans leur répertoire, ils ont vu qu'ils ont vendu ça au Burkina Faso. Donc les armes qui ont été vendues au Burkina Faso se sont retrouvées stockées quelque part en vue de faire une attaque. Et avant cela, il y a 3 cas qui avaient été interceptés par la police nationale à la frontière au Burkina. Et les gens n'ont pas dit la vérité, d'autres ont fui, d'autres ont été ramenés à la DST. C'est-à-dire que les armes étaient destinées à eux. Et avant les élections, ils ont fait la même chose. Vous comprenez? Et donc, comme par hasard, Mamina Camara va nous embrouiller. Pendant que nous, on est occupé pour dire Mamina Camara, on nous dit Yabré a disparu. En même temps, il faut rentrer les armes. Laurent Gbagbo, le même jour, lui, il sort pour dire qu'il veut parler aux journalistes. Comme si ça nous fait quelque chose. Pendant que lui, Gbagbo, lui, parle,
pendant qu'on est occupé, on nous fait rentrer des munitions et ils vont venir maintenant nous attaquer. Donc, soyons vigilants. Donc, ma soeur, mes frères, ne vous inquiétez pas. Les terreaux vont prendre ces 3 pays-là et puis nous, il n'y aura rien. Parce que l'Afghanistan, là, c'est les terreaux qui gèrent. Mais le Pakistan, quoi, ils sont en paix. C'est les terreaux qui gèrent la Syrie. Les gens sont en paix. Ça ne veut rien dire. C'est les frères. Les Touaregs n'ont pas dit qu'ils vont venir prendre pays Baoulé ou un pays Sénoufo. Ils n'ont pas dit qu'ils vont venir prendre ça. Ils disent qu'ils veulent leur pays à eux, c'est dans le nord. Ils sont à 1000 km de nous. Ils ne viendront pas nous prendre nos pays. Voilà. Assimi Goïta, il a échoué. Ils n'ont qu'à assumer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est chaud au Mali. Et un imbécile qui monte ici, il nous joue une vidéo de quelqu'un qui est décédé. Tu vois que c'est la chose à pitié d'eux? Non, à pitié d'eux. Merci beaucoup. Prends mon micro, passer la parole aux autres. N'ayez même pas peur, il n'y a rien. N'ayez même pas peur, un peu même. Voilà, Kani, il faut partager la parole. Okay, voilà. Merci beaucoup. Autant, ça va te laisser parler d'abord. Après, mais Jack, attends d'abord, Jack, vous êtes là? Oui. Ok, pardonnez s'il vous plaît, je vous en prie, s'il parle là, ne ouvrez pas vos micros. 5 minutes, s'il vous plaît, 5 minutes. Il faut parler, il faut commencer. Jack, faut parler. Jack. Ah, dans 5 minutes, ok. S'il n'est pas là, il va descendre. Non, il dit dans 5 minutes. Non, il dit dans 5 minutes pour le laisser. Ah, d'accord, ok. Parce que Adam, lui, il a dit qu'il est Wagner. Hortense, tu peux parler avant qu'il donne à Adam. Bon, est-ce que des gens qui sont sur le panel un moment peuvent vraiment intervenir pour qu'on puisse aussi prendre les autres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter pour intervenir. Ma soeur, je vais descendre, je suis en train de manger là. Je ferai une demande tout à l'heure. Ça va, bon appétit. Descends-moi. Bon appétit. Il faut me descendre. Je prends ta place. Ok, Adam. Descends-moi s'il te plaît, ma soeur. Ok, Adam, vous êtes là? Adam. Oui, je suis là. Ok. Voilà, les gens Biche, peuvent tu peux intervenir. me faire On va faire descendre un aussi, placement pour pour faire des la nouvelles place. personnes qui veulent monter. Dengele, merci beaucoup. Ok, moi, Bon, merci et puis voilà, je dis bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont en bas, ceux qui sont déjà en haut. C'est pour dire merci à Denguélé et puis longue vie à Denguélé et que le Seigneur vraiment le protège. Il y a beaucoup qui pensent que Denguélé c'est un citoyen lambda qui se promène peut-être au quartier comme ça. Denguélé est un formateur. Voilà, il est militaire du. Voilà, donc beaucoup ne savent pas. Mais les informations qu'il donne, il peut ne pas donner les secrets d'État. Et si, parce que c'est un panel qui est ouvert à tout le monde. Mais, vous voyez, le Dieu, le monde, le ciel et la terre... Les gourous et puis les koyara ne me respectent pas. Il faut les parler, ils vont entendre. Les gourous là et les koyara, ils ne respectent pas. Voilà. Yeah, jeter ton corps. Voilà, ils ont commencé à te menacer. Je voulais jeter, mais elle laissé. Voilà, donc maintenant, pour dire que le ciel et la terre a quand même un propriétaire. Mais ces mensonges que ces mauvais enfants d'Afrique viennent produire chaque jour sur les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour arranger leur propre pays. Vous voyez? Donc, on fait, je dis que quand tu regardes le Burkina, tu regardes le Niger, tu regardes le Mali, mais ils s'en vont payer des illettrés pour venir parler de la vie d'une nation. Mais ça fait pitié. Allez venir, comment on appelle ça, allez bourrer les réseaux sociaux. Mais vous pensez que ces Chinois, ils ont créé ça pour ça? Regardez ailleurs dans le monde, dans les pays développés. Comment les gens utilisent les réseaux sociaux. Le Burkina, autrefois, ces jeunes qui savent, avec l'intelligence artificielle, ils savent placer, comment on appelle ça, défense anti-aérienne, qu'ils ont déjà acheté ça, que ça se trouve ici. On a... Vous êtes intègre dans la bêtise. Ça apporte quoi au Burkina et aux Africains que nous sommes?
Donc, je voulais aussi dire à la sœur qui s'inquiétait tout à l'heure, le nom Tero, c'est un nom qu'on peut attribuer à n'importe qui. Voilà. Donc, quand tu regardes autrefois l'Afghanistan, mais ce qui crée la crise dans un pays, c'est le comportement de celui qui est devant. Si aujourd'hui vous muselez tout le monde, vous refusez c'est-à-dire que les lois démocratiques dans un pays, ça va créer le désordre, et un désordre désordonné. C'est ce qui se passe actuellement dans l'AES. Ils ont le même statut, donc ils sont obligés, les voleurs sont obligés de se mettre ensemble pour tenir. Sinon, ils sont rassemblés, mais ils ne sont pas ensemble. Puisque chacun garde son drapeau, chacun garde sa frontière, chacun garde son passeport. Donc, ils ne sont pas ensemble. Donc, aujourd'hui, il faut que le seul défaut en Côte d'Ivoire, c'est notre franchise, en fait. Parce que quand l'Ivoirien parle, il veut avoir... il parle de façon factuelle. Il veut avoir l'information claire. C'est-à-dire, il te parle, il peut te dire, va vérifier dans tel coin. Celui qui parlait de Toumani Touré, mais Soro Guillaume était Premier ministre. Quand il est parti croiser Toumani Touré, il a dit, si vous vous souvenez très bien, Soro Guillaume disait comme ça que non, ce que le président m'a donné comme message, je ne peux pas donner ça ici. C'est à lui, tête à tête, on va se parler. Donc, on a vu beaucoup de mensonges venir du Mali. Depuis l'histoire de Sundiata Keïta, qu'il a déraciné Baobab, il a transporté ça, il est venu déposer chez sa mère. Mais vous ressemblez à ce que vous dites. Mais ça, nous, on n'a pas besoin de ça parce que ça peut rien. En quoi ça va changer quelque chose dans la vie d'un Noir? Donc, arrivé à un certain moment, on sait qu'ils ont été créés par Dieu, ils sont nés, mais ils ne verront jamais le dessus sur les hommes bien et ceux qui sont véridiques. Et il y a de bons Maliens comme Cheikh Oumar qui passe souvent à la télé, mais quand le monsieur te parle, tu es satisfait. Mais on veut nous mener dans un désordre, pas possible. Uniquement avec les mauvais enfants d'Afrique, lui il reçoit les miettes, la majorité est dans la misère et dans la galère. Mais si ce n'est pas sur les réseaux sociaux que les Chinois ont créé, ils pouvaient s'exprimer. Donc vraiment, pour dire les frères, je demande au Seigneur de nous encadrer et de donner vraiment raison toujours à la vérité. Merci. Mais la vieille mère classe est partie où? Elle était là. Ok, ambassadeur. La même déclaration a chuté là. Il faut lui envoyer encore la demande pour voir. Peut-être qu'elle a été signalée. Parce qu'elle, là, même là, les gens la cherchent. Les AIS la guettent. Parce que c'est elle qui est. C'est elle qui est. Elle a reçu un appel et puis ça l'a fait chuter. C'est possible. C'est elle qui est la tata même des Azawadiens. Donc elle, la nation, les gars la guettent même. S'ils font live, si elle l'a dit, les gars la lavent. Ok, Ja, tu es là. Ja, vous êtes là. Il y a plein de gens qui ont chuté. Moi aussi a chuté. Jack là, je pense que c'est un Wagnan. Ok, mais pour revenir à ça, il y a 3 questions qui ont été posées. On veut toujours la réponse pour ça, s'il vous plaît. Dans le site de prêt, tu peux répéter les 3 questions pour que Jack commence avec ça avant qu'on avance. Non, je ne suis pas Wagnan, s'il vous plaît. Tu n'es pas Wagnan. Mais je vais donner mon avis, s'il vous plaît. Somodia. S'il vous plaît, je vais donner mon avis, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Ok. Vraiment, merci, la biche, Dengeli, Kanif, salut à tout le monde, ainsi que tous Paris même, je ne le vois plus, il a chuté, je le vois. Pardon, excuse-moi, vas-y. Voilà. Nous, à vrai dire, nous, on ne reconnaît plus les Burkinabés. Moi, excusez-moi hein, si je ne vais pas laisser la thématique, mais nous, on est né trouver que on nous a appris à l'école, et même ceux qui n'ont pas été à l'école, ont su que le Burkina est un pays de coups d'État. Mais depuis lors, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces petits Burkinabés-là, les Burkinabés, ne font pas de coups d'État. Non, c'est passé, non, on attend ça depuis. Ou bien ils sont devenus intelligents, ils ne veulent plus faire de coups d'État ou quoi. Parce que voici un pays où
un Burkinabé même ne va pas à l'université. L'université ne les intéresse pas et l'école ne les intéresse pas. Parce que nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire ici, là, pour voir un Burkinabé aller à l'école, tu vas voir que peut-être il est né en Côte d'Ivoire. Sinon, un Burkinabé aller à l'université, moi, je n'ai jamais vu, ou bien si quelqu'un a une fois vu ça, que la personne écrit en commentaire. Les Burkinabés sont, et c'est pas Dieu les a créés pour nous servir en Afrique de l'Ouest. Excusez-moi, mais c'est comme les esclaves, vous faites. Parce que nous, on a trouvé ça. Et on a vu ça dans nos champs, dans nos villes ici. Ils sont des vigiles. C'est eux qui font des poulets ici. C'est eux qui vident nos WC ici. Et puis, on est là, chaque 2 ans, on attend qu'il y ait un coup d'État. À part un président qui est Roch Marc Kabore, qui a été démocratiquement élu. Moi, je n'ai jamais vu un président burkinabé qui a été élu démocratiquement. Ou bien s'il y en a, quelqu'un peut me le dire. Hein. Mais il y a l'impression que les Burkinabés sont devenus intelligents. Ils font plus de coups d'État. Il n'y a plus de coups d'État au Burkina. Attends. Mais dégagez ces petits capitaines illettrés là. Vous allez mettre quelqu'un d'autre encore, on va voir. Ou bien vous n'êtes pas fatigué. Voilà. Donc, nous on est là. Chaque jour que nous on doit se réveiller, on rêve d'attendre que non. Vraiment, ils ont attrapé ces petits capitaines là. Mais si vous n'allez pas faire vos coups d'État là, nous on va faire à votre place. On va faire la Donald Trump. On va aller prendre un matin, vous allez vous réveiller. Nous, on va aller prendre ces petits capitaines-là pour venir avec lui à Abidjan. Et puis, on va les juger parce qu'il nous a trop accusés sans apporter des preuves. Sans apporter des preuves. Depuis, il n'y a pas un Burkinabé qui est intelligent qui va s'asseoir pour dire, mais, PR, comme tu as dit que c'est la Côte d'Ivoire qui nous a attaqués, tu dis que tu as envoyé les preuves là. Mais depuis, on est là, tu ne dis pas. Mais il faut nous dire aux mains, ou bien ils ont perdu. Moi, je ne sais pas, hein. Mais s'ils ne font pas ça là, nous les Ivoiriens, on ne va pas oublier ça. On va aller prendre ce gars-là. Même si les Burkinabés l'ont chassé, même s'il va en exil, nous on va les chercher pour les extrader en Côte d'Ivoire. Et puis on va les juger, ils vont nous expliquer. Voilà. Donc, excusez-moi, hein. Moi, c'était un peu ce que je voulais dire, même ici, et c'est que ce n'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression que André, les Burkinabés sont devenus intelligents, ils ne font plus coup d'État, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais les Burkinabés, on attend ça, s'il vous plaît. Ouais, on attend ça à lever celui-là. Non, vous connaissez, on sait que vous êtes nos esclaves en Afrique, nous on sait. Mais c'est pas maintenant, vous allez nous dire que vous avez changé. Vous êtes devenu, ce point, hein, vous êtes devenu lettré. Enlevez-lui là, on va passer au champ. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous. Ok, merci beaucoup. Ambassadeur, vous êtes là? Ambassadeur 1, ambassadeur 2, ambassadeur 3, ok. D'anglais, tu peux nous parler un peu de Souniata Keïta, comment Souniata Keïta est devenu le roi du Mali et puis il a pris Bamba. Non, au fait, cette histoire de Souniata Keïta, je pense que même la télévision guinéenne allait faire un reportage là-bas. Après que sur les panels d'Ivoire Débat, on avait un grand débat avec les Maliens, et puis sur les panels de Rachel Crasso. Et je pense qu'ils sont venus pleurer après sur les panels de la biche, tout ça, tout. Mais moi, je leur ai donné rendez-vous. Ça fait bientôt maintenant 2 mois que je leur demande de faire un panel et de m'inviter. On va montrer que Souniata Keïta n'a jamais été malien et que l'empire de l'Afrique de l'Ouest ne s'est jamais fait appeler Mali, c'était Mandé. Je ne les vois pas. Et jusqu'à preuve du contraire, où Souniata est enterré, c'est dans une région qui fait partie de la Guinée actuelle, qui est à l'est de la Guinée, et cette région-là fait frontière avec la région de Kabadougou, qu'on appelle Odiéné. Pour dire que ce monsieur qu'on appelle Souniata Keïta, s'il s'est réveillé aujourd'hui, il sera peut-être guinéen et non malien. Et même le Kourouka-Fouka, quand on parle, on dit Kourouka-Fouka. Les gars disent Kourouka-Fouga, c'est pas Fouga, c'est Kourouka-Fouka. C'est-à-dire que ce que nous avons dit et établi sur la montagne. Et la montagne aujourd'hui, à Kankan, on appelle ça, où on est parti faire Mamaya, où le maire de Kankan a invité le maire de la ville voisine qui est Odiéné. Kankan est voisin à Odiéné. Odiéné, c'est la dernière ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Kankan, c'est la dernière ville du nord-est de la Guinée, et les deux se font frontière. Et que c'est une rivière qui nous sépare, ou un fleuve.
Vous comprenez? Qu'on appelle le fleuve des forgerons Noumudjila, où là même, ce fleuve-là passe même dans le village de la maman de notre président, le père Alassane Draman Ouattara. Donc moi, je dis aux Maliens, vous volez la vedette. Pourquoi? Parce que les Guinéens ne veulent pas parler. Les Guinéens n'ont pas envie de parler parce qu'eux, ils savent que la tombe est chez eux là-bas. S'il y avait la tombe de Souniata Keïta au Mali, les Maliens allaient faire un lieu de pèlerinage. Il n'y en a pas. Le Kouroukafonka a été fait si quelle conine. Ça n'existe pas au Mali. En tout cas, ce n'est pas à Koulouba. Parce que Koulouba, c'est pour le Bosso. Ça ne fait pas appartenir à Souniata Keïta. Donc voilà des gens, les griots maliens ont menti. Et ça, c'est TikTok. Il y a un gars qu'on appelle Iba Bokoum. Iba Bokoum m'a dit que vous êtes les menteurs. Arrêtez de mentir. Souniata Keïta n'a jamais été un Malien. Voilà, on vous dit, on vous parle de Assimi Goïta a échoué. Vous nous parlez de Souniata Keïta. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ces gens vont continuer dans le vol. Ils vont continuer dans le mensonge. Ils vont continuer dans la bêtise. Mais ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à comprendre que c'est eux-mêmes qui ont migré. Tu vois, tous ceux qui sont au Mali, qui s'appellent Bambara, là, ils n'ont pas de village. Ils sont tous à Bamako. Pourtant, Bamako, ce n'est pas un village qui appartient aux Mandés. Voilà. Ceux qui disent qu'ils sont Bambara, ils disent que non. Il y en a qui disent que non, eux, ils sont des Ségou. Mais Ségou a été fondé en 1800 et presque en 1900. Ségou, c'est une ville récente qui a été fondée par un Koulibaly qui est né en Sinimatali. Parce que là, il peut pas, un bébé ne peut pas fonder une ville, on est d'accord. Que Biton Koulibaly ne peut pas être un adolescent et fonder une ville. Il est bien né quelque part. Et là où il est né, c'est Sinimatali. Tous les Koulibaly du Mali viennent de Sinimatali et de Kachola. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu as près de 200 villages où tu trouves les Koulibaly. Mais au Mali, on te montre une seule ville ou bien un seul village. On dit que les Koulibaly viennent de là. Mais les 200 peuvent venir de chez un seul. C'est le vrai point. J'ai demandé à un gars, il dit les Doumbia viennent du Mali. Il dit quel côté? Il dit lui, c'est parce que si on vient du Mali. Je dis non, si tu sais qu'on vient du Mali, tu dois savoir le côté. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es gourou, on ne va pas te dire que tu viens de Séguéla. On va te dire automatiquement, ils vont te parler de Genoula, Saint-Franc. On va te donner la zone parce qu'on n'est pas des enfants bâtards, on se connaît en Côte d'Ivoire. Quand tu dis que tu t'appelles Kofi, on sait que tu es dans le V Baoulé. Quand tu dis que tu t'appelles Koulibaly, Ouattara, Siloué, c'est Congo, on sait que tu es dans le pays Sénoufo. Quand tu dis que tu t'appelles Meïté, ou bien tu t'appelles, comment on appelle ça même, Soumaoro, ou bien quoi que ce soit, on sait que tu viens de la zone, comment on appelle ça même, de Koyaka. On se connaît, au fait. Quand je vais dire que moi, je suis Djabi, ou bien je suis Sissé, ou bien je suis Touré, ou bien je suis Djansouba, ou bien ceci, cela, on va te dire, tu viens de tel coin, parce qu'on se connaît, on est structuré. Mais ces gens-là ne sont pas structurés. Quand on nous dit les Koulibaly viennent de quelle ville? Assimi Goïta, on dit les Mienka. Mienka, c'est pas Etini. Les Mienka viennent de Sénoufo, et puis on dit ça s'appelle Goïta. Koïta, c'est pas un nom de Mienka. Voilà des gens hybrides comme ça, mélangés. C'est ceux-là qui pensent vraiment nous donner des leçons sur l'histoire. Ça, il n'y a aucune histoire. Il n'y a aucune mosquée au sud du Mali actuelle qui date de 200-300 ans, ça n'existe pas. La seule mosquée où les Maliens peuvent montrer pour dire que c'est une ancienne mosquée, c'est presque dans le nord, la mosquée de Askia Mohamed, qui n'est même pas un Bambara, qui n'est pas un Souniké, qui est un Songhai, ou bien un Tamashek. Askia Mohamed, c'est pas un Djoula, c'est pas un truc. Donc la seule mosquée, c'est la mosquée, on dit la mosquée d'Askia Mohamed. Ça n'a pas été construit par, les ceux qui se disent sécurité du Mali. Les Souniké sont quittés au Soudan du Sud, qui faisaient partie de l'Égypte antique, et qui se sont retrouvés dans le sud de la Mauritanie actuelle. Et ils ont trouvé les Malinqués sur place qu'ils appelaient les Kakoro. Kakoro veut dire les anciens en Bambara. Kakoro. Kakoro en Malinqué veut dire les anciens. Donc les Souniké les appelaient les Kakoro parce que les Souniké les ont trouvés sur place, à Koumbi. Et eux, ils vont venir avec le nom de leur ville qu'ils vont appeler Salé, donc ils vont appeler les deux Koumbi et Salé, les deux villes voisinages. Ça dit que Koumbi, tu as les Malinqués qui avaient leur royaume jusqu'à la plage qu'on appelait Gambie-Polongo, qui est la République de Gambia aujourd'hui. Et tu avais Salé qui remontait un peu jusqu'au centre de la Mauritanie, qui c'est les Souniké. Et Al-Mourabitoun qu'on appelait les tribus chamélières, c'est-à-dire les Arabes, les Touaregs.
qui les ont combattus parce qu'ils disent que c'est leur territoire, ils ont dit non, les gens de Kumbi sont les forestiers. Donc le désert les appartient. Donc ils les ont chassés, ils ont maintenant immigré chez les Peuls, à Bafoulamé et à Kaï. Ils ont immigré là-bas. C'est les immigrants venus de la Mauritanie. Les Souniqués sont les Mauritaniens. Voilà pourquoi tous les Mauritaniens noirs, tu vas trouver les Peuls, ce sont les Peuls et les Souniqués. Les Mauritaniens noirs. Il n'y a pas deux autres ethnies. Les Mauritaniens noirs sont les Peuls et les Souniqués. Et même les Djog-Romains. Les Djog-Romains, c'est une ethnie qui a été créée dans le métissage entre les Soraï et puis les Peuls. Les Djog-Romains, 80% les mamans et Peuls, les papas et Soraï. 20% les mamans et Soraï, les papas et Peuls. C'est une ethnie qui est née entre deux ethnies, Soraï et Peul. C'est ce qu'on appelle les Djog-Romains. Les Koroboros, pareil. Les Koroboros, les Djog-Romains métissés avec les peuples qui ont créé les Koroboros. Donc voilà les ethnies qui sont nées dans le centre du Mali, mais en gros, et tous là, c'est des origines Peul, qui sont les chasseurs de dromadaires, les chasseurs de bétail, qui font, on appelle ils sont dans l'agro-pastoral. Et quand ils disent ça, ça les fait mal, parce que l'histoire montre que c'est eux les immigrés, pas nous. Tout à l'heure, là, j'ai dit que les Mossi, parmi tous les peuples du Burkina, les Mossi, c'est eux les migrants. Les Mossi sont quittés au Soudan du Sud, ils se sont établis dans le nord de l'Afrique centrale, qu'on appelle Centrafrique aujourd'hui, ils ont été chassés là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu une guerre, ils ont perdu la guerre, ils se sont déplacés, ils sont venus s'installer sur le territoire dans le nord du Ghana actuel, sur le territoire des Ashanti et les Brons. Les Ashanti et les Brons se sont associés pour les Babougou. Ils les ont chassés de leur territoire. Ils sont remontés vers la savane. Et quand ils ont traversé le fleuve Volta, ils se sont retrouvés dans le pays Bissa. Et les Bissa n'ont pas voulu faire la violence avec eux, mais ils les ont conduits un peu en dehors. Et les gens sont remontés. Aujourd'hui, c'est les Peuls de Djibo et de Dori qui ont installé la princesse qui avait perdu son père dans la guerre au niveau de Ghana, la princesse de Yenega, c'est elle qui a conduit. Et après, ils ont mis, comment on appelle son frère, comme le Moro Naba, le premier Moro Naba, qui était à Ouiguia. La première ville de Burkinabé, c'est Ouiguia, les Sawadogo et les Ouedraogo. Et tous les autres fratries maintenant viennent de ça. Tu vas trouver maintenant d'autres noms maintenant aussi qui vont être nés après. Mais ils ont trouvé les Groussis sur place. Les Groussis avaient pour voisins les Bissa. Les Samogo, eux là, ils étaient établis dans le nord-est de la Côte d'Ivoire et le sud. Ils étaient voisins au Sénoufo depuis Kouchala, depuis Kénédougou jusqu'à Bagoué. Les Samogo, eux, ils sont du Mandé. Voilà. Les Samogo, les Dafi, ceux-là, ce sont des tribus mandées. Parce que le Mandé est une civilisation dont tu vas trouver plusieurs fratries, où tu vas trouver plusieurs tribus. Donc les Dafi et les Samogo sont du Mandé. C'est les Mandés. Ils n'ont rien à voir avec les terres des Groussis. Ils n'ont rien à voir. Ce sont les Bissa et les Groussis qui ont cohabité depuis des millénaires, qui ont créé des liens, qui ont tissé maintenant des alliances de non-agression entre eux. Et eux, les Groussis, ils ont tissé encore des liens de non-agression avec les Groumaché. Et les Groussis ont tissé encore, ils ont signé des accords de paix avec les Armas qu'on appelle les Songhai. Donc il y a alliance entre eux, entre les Groussis et les Amramas, entre les Groussis et les Bissa, qui sont les habitants du territoire qu'on appelle le Burkina. Et les Mossi sont arrivés dans le 18e siècle. Après avoir été chassés dans le fin 17e siècle en Centrafrique, ils se sont établis au Ghana, ils ont été chassés au Ghana à la moitié du 18e siècle. Et ils se sont retrouvés au Burkina Faso, en haut là-bas, dans le nord qu'on appelle Ouiguia, Yatenga. Ils se sont retrouvés là-bas. Et ce sont eux qui sont en train d'emmerder, qui montent pour emmerder les gens. Moi, je leur ai demandé, il y a la place qui monte, on va venir débattre. C'est simple comme bonjour. Pourtant, quand les Mossi étaient encore au Ghana, sur le territoire des Brons et des Ashanti, mais l'empire de Congo avait déjà sa civilisation. Ils avaient des rues, ils avaient des présidents du quartier, ils avaient des chefs de tribus, ils faisaient les fêtes même qu'on appelait par an, qu'on appelait le Kouroubi. Même demain,
l'empire de Kong avait son territoire dans le Ghana. Au Ghana, il y a des gens qui sont là-bas, ils sont Djoula, mais ils ont un autre nom. Mais quand ils parlent, eux et puis nous, on se comprend. Eux et puis les Djoula de Bondoukou se comprennent parce que c'était le même royaume. L'empire de l'Ashanti-Kotoko a son voisin qui est l'empire de Kong. Ils se connaissent, ils connaissent leur territoire. Parce que les frontières n'ont pas tenu compte des frontières des royaumes. Donc tu vas trouver un côté de l'empire de Kong dans l'empire Ashanti, tu vas trouver un côté de l'empire Ashanti dans l'empire de Kong. C'est pareil aussi l'empire Soussou, tu vas le retrouver du côté de l'empire Mandé, tu vas trouver du côté aussi de l'empire Mandé dans l'empire Soussou. Et tous se sont faits dans le sud. Au-delà de Bamako, il n'y avait pas d'empire. Parce que les Soraïs sont les Peuls. Les Soraïs, c'est une ethnie mélangée avec les Touaregs. Et Tombouctou appartient, tout le nord de l'actuel Mali, là, ça appartient aux Touaregs. Voilà, ça appartient aux Touaregs. Ça appartient aux Touaregs. Parce que Timbuktu, ça veut dire quoi? Timbuktu veut dire le puits de la femme de Buktu. Timbuktu. C'est pas en Djoula, c'est pas en Souniké, c'est pas chez vous, c'est chez eux. Tombouctou n'est pas une ville du royaume de l'empire de Mandé. Ça ne nous appartient pas. Parce que l'empire de Mandé est un empire, comment on appelle ça même en bon français, ils ont un nom qu'ils donnent là. Les empires du sud là. C'est pas les empires nordiques. Pourtant Tombouctou, c'est une ville désertique. Nioro du Sahel. Tu entends Nioro du Sahel. C'est le Sahel. Nous, les Mandés, on n'est pas des Sahéliens, on est des forestiers. Le Mandé sud, qu'on appelle les Dents, et le Mandé centre, qu'on appelle les Maniqués, ce sont eux qui formaient le grand Mandé de l'Empire de l'Afrique de l'Ouest. C'est le vrai point. Je ne sais pas, tout est clair et net. Ils vont monter, les gens vont venir discuter. Celui qui veut discuter, qui vienne, on ouvre les caméras et puis on montre les cartes. Si je vous montre la carte tout de suite de la Côte d'Ivoire de 1932, vous allez voir que Bobo Dioulasso, c'est la Côte d'Ivoire. La carte, elle est là. Vous pouvez taper, n'importe qui parmi vous peut taper la carte de la Côte d'Ivoire en 1932 ou bien 1938. Le Burkina n'existait pas, mais la Côte d'Ivoire existait. Tout le sud du Burkina appartenait à la Côte d'Ivoire. C'est une négociation entre Ouezin Koulibaly et le président Houphouët-Boigny qui était en train de lutter, qui voulait absolument que le Burkina soit avec lui et non avec l'empire du Mali fabriqué par les propagandistes Modibo Keïta et puis Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah qui a son père qui est ivoirien. Kwame Nkrumah, c'est quoi? Nkrumah, c'est Doumbia. Vous tapez Nkrumah, c'est Doumbia. Vous pouvez taper tout de suite en Nkrumah, c'est Doumbia. C'est ça. Doumbia. C'est sa mère Doumbia. C'est sa mère. Aujourd'hui encore, on a dit et on a répété, le Mali, ils n'ont pas d'histoire. Et comme ils n'ont pas d'histoire, Modibo Keïta a demandé à Sédar Senghor, on va prendre le nom de l'Empire du Mali pour essayer de nous donner un peu de valeur. Parce qu'on nous appelle le Soudan français, il y a déjà un autre Soudan en anglais, ça ne nous arrange pas, le nom n'est pas propre. Voilà où le nom Mali vient. Sinon, ça ne savait pas dire que non, Sundiata était malien, voilà pourquoi ils ont pris la pub du Mali pour faire la pub du Mali. Non, ça n'a rien à voir. La preuve en est que le Ghana même c'est Mauritanie. C'est pas là où ils sont, mais ils ont pris le nom de la Mauritanie pour donner à Ghana. Kwame Nkrumah a fait. Ce sont les propagandistes. Kwame Nkrumah était un propagandiste. Modibo Keïta était un propagandiste. Kwame Nkrumah a pris le nom du royaume de Ghana pour donner ça à son pays, pour avoir un genre. Modibo Keïta a pris le nom de l'empire pour donner à son pays, pour dire Mali, pour avoir un genre. Sinon, ces gens n'étaient assis sur rien du tout. Voilà, donc je vous remercie. S'il y a un Malien en bas, il peut monter, on va discuter. Moi, je suis prêt. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau cours d'histoire. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.